Edmondson. On est prêt pour le début du match. Retrouvons Stéphane et Normand. Merci Michel. Les arbitres pour ce match, Mikko Kokorari de la Finlande, Robin Sear de la République tchèque. Les juges de ligne, un Tchèque et un Slovaque, Ondracek et Sevčík. Et un peu plus d'ambiance ce soir, c'est la finale de médaille d'or. Belle foule, très colorée aux couleurs du Canada qui a pris possession de l'amphithéâtre à Buffalo. C'est le trio de Maxime Comtois, Alex Formanton et Brett Howden qui entreprend le match pour le Canada. Formanton s'avance, le tir, ça a été bloqué par Gustafsson. Il y avait Comtois qui faisait de l'obstruction devant le filet. À la ligne bleue, là, la rondelle a quitté le territoire légèrement de la Suède et c'est la relance là, qui passe vers Nylander. Nylander, son tir bloqué par Carter Hart, le premier arrêt du match. Long retour accordé. Liljegren a tenté de prendre un tir, il n'y est pas parvenu. Ça revient sur le bâton de Rasmus Dahlin. On vous en parlait lors de Hockey 360. Il est excellent, vous l'avez vu si vous avez suivi nos reportages tout au cours des 11 derniers jours. Oskar Steen à la poursuite du disque. Il a failli être suspendu aujourd'hui. Finalement, la Fédération internationale a dit que son geste n'était pas punissable. On lui a donné une petite tape sur les doigts et il est là ce soir. Remise derrière là, vers Liljegren. Liljegren, son tir. Oh, ça a dévié devant Hart. Et la rondelle est libre à l'embouchure du filet. C'est poussé plus loin par Mété. Ça revient là, profondément en territoire canadien. Dans le coin, c'est repris là, par la Suède avec Lundestrom qui est suivi par Mété. Remise un peu plus loin. Là, attention, on revient devant le filet de Hart. Et Hart a étiré la jambière là, pour effectuer l'arrêt alors que Söderlund passait devant lui. La remise de l'autre côté. Tir qui a dévié là, sur le patin de Mété. Et ça se retrouve dans le filet protecteur derrière. Alors, les Suédois ont très bien terminé leur entrée en territoire canadien alors qu'on a amené la rondelle près du filet. Ça a été très près du filet alors que vous allez voir le premier tir décoché vers le but alors qu'on décoche la rondelle et devant le filet, c'était Lundestrom qui a fait dévier la rondelle et juste après, le petit attaquant Oskar Steen qui s'est amené pour tenter de battre le gardien. Ça, c'est la meilleure chance du côté du Canada dès le début du match chez Formanton qui était là. Clegg, la remise au centre, c'était pour Radish. Dernier n'a pas été en mesure de bien saisir. On retourne la rondelle en territoire canadien. Fabro l'a laissé derrière vers Cale Clegg. Clegg, c'est le défenseur numéro 1 du Canada, celui qui est le plus utilisé. La remise vers Boris Katchouk. Les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Katchouk qui transporte le disque en zone adverse. Tente de se créer de l'espace, ça s'est repris par Radish. Radish qui, au moment de décocher, là, a levé les yeux et a perdu le contrôle du disque. C'est repris au centre par Robert Thomas. Thomas qui a laissé vers Clegg. À nouveau à Thomas. Remise du côté droit. Et là, c'est Katchouk qui va s'amener en zone adverse. Katchouk transporte le disque. Le tir s'est passé à la gauche du gardien Gustafsson. La relance se fait autour de Bookvist. C'est repris par Jake Bean. Bean la passe vers Steele. Steele qui laisse aller la rondelle en territoire suédois. Dahlin était là, a perdu la rondelle derrière. Là, c'est Dubé qui veut reprendre pour le Canada. Finalement, on n'y parvient pas. Sortie de territoire complétée là, par les Suédois avec le travail de Gustafsson. Remise de l'autre côté, c'est Jonsson Fjallby qui va d'un tir bloqué par Hart qui fait dévier à sa droite. On tente une remise devant, ça a été coupé par Sam Steele, mais les Suédois reprennent le disque. Jonsson Fjallby, il va d'une remise devant. Ça s'en va dans le coin de la patinoire à la gauche de Hart. Mise en échec appliquée contre Jake Bean. Bon travail des Suédois là, en pression adverse. Jonsson Fjallby qui a deux buts en désavantage numérique. Il est très rapide, le 22 de la Suède. Dahlin qui a remis du côté de Brandstrom qui s'amène en zone adverse. Brandstrom, il va d'un revers bloqué par Carter Hart qui conserve le disque dans sa mitaine. Chose certaine, on peut dire que les Suédois sont nez à nez au niveau du patin avec l'équipe canadienne. On a utilisé, le voilà justement, le numéro 22 qui décoche un tir vers le filet alors qu'il force Hart à faire un arrêt. Et pour revenir à Dahlin, le grand défenseur, le numéro 8, je vous parlais de contre qui on va l'utiliser. Mais en hockey 360, je vous mentionnais que si j'étais l'entraîneur suédois, ce serait contre Sam Steele. Il était sur la glace face au meilleur trio, celui qui a 21 points. Steele, Dubé et Cairo ont 21 points depuis le début du tournoi. Timmins veut reprendre le long de la rampe. Finalement, s'est retourné dans le coin. La rondelle là, qui échappe à Victor Mété qui la reprend. Mété pousse plus loin, mais Nylander intervient, remet à la ligne bleue. Le tir, ça venait du bâton de Sellgren. Ça a été dévié derrière le filet. On veut reprendre, là, c'est Howden qui pousse plus loin vers Formanton, mais c'est un peu trop long pour lui. Anzor de côté vers Liljegren. Liljegren qui prend son temps. Il va d'un tir là, volontairement sur la rampe derrière et le retour est revenu frapper la jambière de Hart. Comtois là, qui expédie le disque en zone neutre. C'est Formanton à la poursuite de la rondelle, mais il a été devancé par Timothy Liljegren. Passe pour Nylander, c'est un peu vif pour lui. Ça revient jusqu'en territoire canadien. C'est Fabro qui reprend devant son gardien. Fabro du revers, il va d'une remise. Et là, il y a une première infraction. Gustave Lindstrom qui sera chassé.
Un coup de coude ou bâton. Il a levé le bâton. Assurément, probablement que c'est le coude qui a atteint Tkachuk au visage, alors qu'il va avoir une première pénalité. On vous avait parlé de la supériorité numérique dévastatrice du Canada. Alors, voyons si on est capable de faire payer cette bévue à Gustav Lindstrom. On va voir en territoire central, juste là. C'est l'épaule qui est allé donner contre... Épaule contre épaule, mais la tête a été également un petit peu atteinte. Donc, le mouvement de la tête arrière par le joueur canadien a attiré l'attention de l'officiel. Avantage numérique est en marche pour le Canada qui fonctionne à 56 % depuis le début de la compétition. Clegg qui reprend. Clegg vers Kyrou. Kyrou là, qui cherche l'espace, a voulu remettre à sa gauche. Intervention défensive, mais c'est repris derrière par Clegg. Clegg vers Sam Steele. Steele vers Dubé. Dubé qui va d'un tir. Arrêt de Gustafsson. La rondelle revient dans le coin. C'est repris par Kyrou. Kyrou qui pousse plus loin vers Boris Katchouk. Plutôt Radish qui était derrière le filet. Clegg réussit à reprendre le disque à la ligne bleue. Clegg vers Kyrou. Kyrou qui s'avance. Cherche l'espace. Jordan Kyrou. Il évolue avec le Sting de Sarnia dans la Ligue de l'Ontario, où il était le meilleur pointeur du circuit. Avant le début de la compétition, le tir a dévié par Dubé. Et Gustafsson a été vif là-dessus avec sa jambière droite pour faire l'arrêt. Et on a passé pratiquement 40 secondes dans le territoire, un peu plus de 40 secondes dans le territoire. On est bon à récupérer la rondelle du côté canadien ou surtout à bloquer les sorties de territoire à la ligne bleue. Clegg qui reprend, laisse derrière pour Jake Bean. C'est la deuxième unité qui vient de sauter sur la patinoire pour le Canada. On s'amène avec Thomas. Thomas derrière à Batterson. Remise le long de la rampe, ça glisse de l'autre côté là, pour Makar. Makar vers Bean. Bean s'avance et là on a tenté de faire dévier. Batterson a marqué 2 buts comme ça lors du match de demi-finale. Dégagement là, qui est complété par Hogberg jusqu'à l'autre bout avec encore 36 secondes à faire à la punition. On est très agressif sur la rondelle du côté suédois en désavantage numérique. Makar transporte le 10. Premier choix de l'Avalanche du Colorado. Il file en zone inverse. Makar toujours en possession de la rondelle. Il a décoché au dernier moment, mais Makar, là, le chemin s'est ouvert devant lui. Il y a 3 buts en avantage numérique, Makar. Il possède un bon tir et une bonne vision du jeu. Bean vient chercher. Bean qui a laissé là, à sa droite pour Thomas. La passe derrière à Bean. Bean à Makar. Le tir, il a complètement raté. Tir sur réception, là, et Makar a raté sa chance. C'est le dégagement de Steen jusqu'au centre. Et les Suédois peuvent dire mission accomplie. Là, ils ont réussi à écouler la première attaque massive du Canada. Ils occupaient le 4e rang dans le début du match. 4 fois seulement, on a marqué en 26 tentatives contre eux. 85 % d'efficacité. Alors, on va voir la très bonne chance de Makar. Cale Makar a non seulement un bon tir, Stéphane, mais il est très rapide. On vous parlait tantôt du talent de Dahlin de transporter la rondelle en zone ennemie. Et bien, une belle chance de la part de Makar. On est très habile également à s'échanger la rondelle. La rondelle bouge très vite du côté canadien. On voit ici quelques bonnes passes. Un tir de Dylan Dubé. Sans avertissement, ça a été une bonne chance de marquer pour le Canada. Le jeu qui est repris en territoire canadien. C'est Bean qui vient chercher le 10. Nylander lui soutient la rondelle. Nylander, sa 3e présence au championnat du monde. Il n'avait pas participé à la finale au cours des 2 dernières années. Les Suédois qui avaient été éliminés en demi-finale avaient dû jouer pour le bronze et on a perdu 2 fois pour terminer au 4e rang. 9 fois la première année, 12 années d'ensuite et 7 cette saison. Il reste ce match à disputer. Oui. On lobe le disque en territoire canadien. Victor Mété vient chercher la rondelle. Mété qui remet de l'autre côté, là, c'est pour ces joueurs où on était changé. Connor Timmins. La remise à la ligne bleue là, vers Formanton. Formanton, en se retournant, a tenté un tir. Ça a été bloqué en défensive. Et attention, c'est la sortie, la 4 contre 2 pour les Suédois avec Bookvist qui transporte le 10. Bookvist, son tir, ça rate la cible à la droite de Carter Hart. Howden reprend. Howden, la remise vers Formanton. Formanton qui pousse à Comtois. Comtois, la remise du côté gauche pour Clegg là, qui appuyait l'attaque. Mais Clegg a été retenu là, dans sa manœuvre. La relance des Suédois. On s'amène en zone adverse. Le tir bloqué par Hart qui conserve la rondelle. Il y a 7 minutes d'écoulées dans cette finale. C'est 0-0. On s'arrête pour une pause. Vous regardez le championnat mondial de hockey junior 2018 à l'antenne de RDS. L'année passée, Chevrolet a présenté le trophée le plus riche de sens du hockey, la Coupe des bonnes actions. Nous avons ainsi donné aux équipes Pee-Wee de partout au Canada un autre objectif à atteindre, embellir la vie dans leur communauté. Nous souhaitons à toutes les équipes participantes la meilleure des chances dans leur quête de la bonne action la plus remarquable au Canada. Chevrolet est fier de travailler en collaboration avec Hockey Canada pour soutenir le rêve canadien dans des communautés de partout au pays. Chez soi.
aux autres, ici ou ailleurs. Ce qui compte, ce n'est pas où nous sommes, mais qui nous sommes. Parce qu'au fond, nous n'habitons pas un lieu, c'est plutôt ce lieu qui nous habite. Alors, Carter Hart, Stéphane, l'an passé, s'est fait crever le cœur et s'est fait briser un petit peu sa carrière junior en perdant le match pour la médaille d'or face aux Américains. Mais là, il a la chance de se reprendre. Ouais. Hart a de très bonnes statistiques, on le sait, dans la Ligue canadienne, mais il veut gagner la médaille d'or pour son pays, c'est évident. Il n'a pas toujours la chance de se reprendre dans son cas. Ben, non. Et là, cette année, là, 1 an jour pour jour après cette défaite. À la même date l'an dernier, le 5 janvier, à Montréal. Revers en tir de barrage contre les Américains, 5-4. Je regardais encore une fois du côté de... Pendant qu'on voit Dominique Duchamp, qui lui aussi était l'entraîneur-chef, évidemment, de cette formation qui a échappé l'or l'an dernier face aux Américains en tir de barrage. Et du côté de Nylander, il aimerait bien lui aussi mettre la main sur l'or, lui qui n'a pas touché à une médaille dans les 2 dernières tentatives. Là, cette année, tout le monde est assuré de l'argent. Clegg reprend à la suite de cette mise en jeu remportée en zone défensive. On s'amène du côté de Clegg qui appuie l'attaque. Clegg, son tir, ça a touché là, à Rasmus Dahlin devant qui le surveillait bien. Dahlin a une très longue portée. Clegg là, qui remet devant le filet. Oh, ça aurait pu être dangereux là, alors que je vois ce qu'il passait. Et là, c'est Gadjovich qui sera chassé pour le Canada. Il a accroché là, en zone offensive. Mauvaise infraction là, pour Jonah Gadjovich qui va aller passer 2 minutes au banc dès que le Canada va toucher à la rondelle. Et voilà, c'est fait. Alors, en avantage numérique, les Suédois, ça n'a pas été aussi brillant que le Canada, mais c'est quand même 24% d'efficacité. 6 buts inscrits en 25 tentatives. Par contre, du côté de l'équipe de Dominique Duchamp, on a été la meilleure avec le Bélarus, faut-il le croire, en désavantage numérique, 87,5% pendant qu'on voit l'infraction. Le coude qui a entré à l'intérieur de l'épaule de Brandstrom. On dit pour avoir retenu. Oui, mais c'était un bon jeu à 1 contre 1. J'ai trouvé que c'était bien servi de son corps pour contrer le défenseur suédois. Alors, à 7 minutes 43 de la première période, première attaque massive pour les Suédois qui ont 6 tirs au but jusqu'à présent. En fait, 5 plutôt et 6 pour le Canada. Surveiller Nylander à la ligne bleue. Il est un point, une cible pour ses coéquipiers. On joue 4 attaquants, 1 défenseur du côté de la Suède. Mété là, qui s'empare du 10 et la sortie est coupée. Le bon travail effectué par Elias Pettersson. Là, c'est repris par Anderson. On est installé là, chez les Suédois en zone adverse. Anderson à Pettersson derrière. À Timothy Liljegren, premier choix des Maple Leafs. Liljegren qui renvoie de l'autre côté. Le tir bloqué par Hart directement. Et il n'a pas eu aucun problème à garder cette rondelle. Et je vous parlais de la façon dont on veut travailler du côté de la Suède. C'est à lui qu'on veut donner la rondelle. C'est un peu leur Alexander Ovechkin. Tout est travaillé en fonction du 19. On attire, jeu d'attirer du côté opposé. On voit ici, on attire tout le monde d'un côté. La boîte canadienne est d'un côté. Et lorsqu'on prend le milieu, on veut. Si jamais on ne nous donne pas l'espace du côté de Nylander, le défenseur va prendre un tir au filet. Là, il n'a pas donné l'espace, on a remis à Nylander. Tir de loin, là, ça a été bloqué par Hart. La rondelle qui est tout près de Timmins n'a pas été en mesure de s'en emparer. Pettersson reprend pour les Suédois. Pettersson derrière à Liljegren du côté de Nylander. Nylander là, qui, en son temps, cherche la ligne de passe. Nylander en zone canadienne s'avance. Remise à l'embouchure du filet. Là, c'était pour Anderson. Ça revient à Nylander derrière. Liljegren qui a voulu pousser le disque un peu plus loin. La sortie là, qui est coupée par Alex Formenton qui a étendu son bâton et finalement a réussi à intercepter cette passe. Encore 55 secondes à la punition. Le Gadjovich du Canada. Pettersson est tout près de la ligne bleue. Bon travail de ce dernier. Pettersson qui a réussi à remettre plus loin. C'était pour Lindstrom. Vers Liljegren. Liljegren à Nylander de l'autre côté. À Liljegren à nouveau. Vers Pettersson. On s'échange bien le disque là, chez les Suédois. On tente de revenir devant. Mise en échec appliquée par Victor Mété à l'embouchure du filet qui a fait perdre le disque là. Anderson tire de Liljegren. On s'est passé tout près à la droite de Carter Hart. Le dégagement là, qui est coupé à nouveau par Liljegren. Bon travail de ce dernier. Liljegren qui a tenté un tir. Ça a touché un de ses coéquipiers. Et le dégagement qui est complété finalement par Dylan Dubé jusqu'à l'autre bout. Stéphane, c'est le premier match que la foule peut faire une différence. C'est-à-dire qu'on est tellement nombreux qu'on souffle d'énergie à l'équipe qu'on aime évidemment le Canada présentement. Ouais, les partisans canadiens, là, principalement de l'Ontario, se sont amenés ce soir en grand nombre et il y a beaucoup de chandails rouges. La punition à Gadjovich est terminée. On est revenu avec des formations complètes.
Fabro reprend le 10. Fabro là, qui remet justement vers Gadjovich, mais Dahlin avait prévu la manœuvre. La rondelle revient sur le bâton de Fabro à Maxime Comtois qui s'amène en zone adverse. Comtois, l'attaquant des Tigres de Victoriaville, veut reprendre le disque dans le coin, mais Dahlin a été plus rapide que lui. Bonne mise en échec appliquée là, par Howden à l'endroit de Dahlin et ça a fait plaisir à la foule. Oui, Howden a choisi sa cible. Autre mise en échec appliquée par Comtois, cette fois en repli défensif. Là, c'est dans le coin, repris par le Suédois Davidson qui a remis derrière le tir à nouveau qui est passé à la droite de Hart. Ça bondit de l'autre côté sur le bâton de Sellgren. Sellgren vers Davidson. Davidson qui contrôle le disque. Passe près de la ligne bleue, envoie ça le long de la rampe. Intervention partielle de Radish et finalement le Canada reprend le disque. Sortie là de Dante Fabro. Fabro qui du revers a poussé un peu plus loin. Intervention en défensive de Lindstrom. Même si Fabro a eu son utilité, il n'a pas de points dans le tournoi jusqu'à maintenant. Il est le seul joueur qui n'a pas de points du côté canadien. Oui, il a été blanchi de la feuille de pointage. Remise là du côté de Thomas qui s'amène rapidement en zone adverse. Thomas, la passe devant. C'est repris la part. C'est repris par Tkachuk. Tkachuk a voulu tenter un tir et est resté. Ça a passé par-dessus cette remise de Makar qui s'est avancé. Je m'excuse, là, Tkachuk, j'ai comme eu un chat dans la gorge. T'en as perdu ton français. Au même moment où je voulais prononcer Tkachuk, ça sortait plus. Eh bien, Stéphane, t'as raison d'être excité parce qu'on a une très bonne période de hockey. Bean qui transporte le disque au centre. Bean s'amène en zone adverse. La remise derrière le filet. Ça longe la rampe. De l'autre côté, c'est repris par Mauverère. Mauverère qui a poussé plus loin vers Steen. Steen perd le disque. Ça revient derrière sur le bâton de Mété. Mété vers Bean. Bean qui va d'une sortie de territoire bien exécutée. Là, on s'amène en zone adverse du côté de Kyrou qui a été frappé le long de la rampe et ça permet à Steen de reprendre le disque. Mauvaise passe de ce dernier qui est partiellement coupé là, par Victor Mété. La Hart qui va sortir de son filet remet le disque à Mété. Mété qui relance l'attaque à l'autre ligne bleue vers Dylan Dubé. Dubé qui est surveillé par Dahlin. Dubé là, qui tente de contourner Dahlin, mais c'est pas facile. C'est contre lui qu'on le veut. Dahlin, on le veut contre Dubé. Mété là, qui a voulu pousser plus loin vers Kyrou. La remise devant, c'était pour Steele. Steele n'a pas été en mesure de prendre un bon tir. Kyrou reprend pour le Canada. Jordan Kyrou laisse derrière vers Mété. Mété la passe de l'autre côté pour Timmins. Timmins, il va d'un tir, c'est bloqué. Gustafsson. Et le retour est sifflé, mais il n'y a pas de but là-dessus. Le sifflet s'était fait entendre. Là, l'officiel va se faire, va en entendre parler. C'est évident qu'on n'aime pas la décision, mais on a bel et bien sifflé. On l'a entendu jusqu'ici. On va revoir le tout et d'abord. Timmins va décocher un tir au filet. Le gardien fait l'arrêt. Et là, il y a eu un sifflet. Et tout de suite, l'officiel a signalé que non. Exactement. Normand, on s'arrête pour une pause avec 7 minutes 47 à faire en première période. C'est 0-0. Cette finale est drôlement bien lancée. Vous regardez le championnat mondial de hockey junior 2018 à l'antenne de RDS. La saleté, ce n'est pas très élégant. C'est pourquoi l'essence Synergie SO est conçue avec du détergent pour carburant. Ce puissant agent nettoyant donne un coup de pouce à votre moteur. Il nettoie la saleté et les résidus d'huile et aide à prévenir l'accumulation de nouveaux dépôts. Ça, c'est élégant. Composé de 7 ingrédients clés et conçu pour contribuer à réduire la consommation de carburant. L'essence Synergie SO, ici, Villénia. C'est là que tout commence. Que nous devenons ce que nous sommes. Un endroit où nous venons en aide aux autres. Ici ou ailleurs. Ce qui compte, ce n'est pas où nous sommes, mais qui nous sommes. Parce qu'au fond, nous n'habitons pas un lieu. C'est plutôt ce lieu qui nous habite. Allez. Alors, on va voir la reprise de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un grand temps, mais on a entendu un sifflet, donc il n'y aura pas de but pour le Canada. Que ça déplaise à la foule ou non, on reprend à la droite du gardien suédois Gustafsson. Mise en jeu gagnée par McLeod. Gadjovich, il va d'un tir, il n'y avait pas beaucoup d'angle. Sortie des Suédois, là, la passe est captée là, par Peterson en zone adverse. Le tir au centre dévié et Hart était surpris. Ouais, avait la jambière bien placée. C'était plutôt Anderson qui a pris ce tir, le capitaine suédois. Remise le long de la rampe là, vers McLeod. McLeod qui a poussé vers Patterson. Patterson a remis la rondelle à McLeod du côté droit, mais la passe manquait un peu de précision. Contre-attaque de Nylander qui s'est fait barrer la route par le bon travail de Timmins. Gadjovich reprend pour le Canada. Gadjovich qui a perdu
La interception de Gadjevich sur cette passe tentée par Liljegren et force les Suédois là, à se regrouper un peu plus profondément dans leur territoire. C'est repris par Peterson. Peterson transporte le disque en zone adverse. A contourné Comtois. Là, le tir 2 fois à l'embouchure du filet. Hart immobilise et le sifflet se fait entendre. Moi que je me trompe, Stéphane, mais on n'a pas vu Carl Foote encore. Alors, les 3 fois où le Canada et la Suède se sont affrontés en finale, on voit les résultats à Boston en 96, un gain de 4-1 du Canada. En 2008, on avait eu besoin de la prolongation et d'un but de Matt Alice-Chuck pour donner la victoire au Canada. Et en 2009, la victoire de 5-1 à Ottawa. On vous en a montré quelques extraits en début de reportage. Il y avait un certain Erik Karlsson qui jouait à la défense pour les Suédois lors de ce match en 2009. À Ottawa, c'était pour être sa maison par la suite, là. Le jeu qui a repris, mise en jeu remportée là, par la Suède. On tente de se défaire là, du couvreur. Et finalement, c'est Peterson qui a fait une chute et ça permet de remettre dans le coin là, vers Radish. Tkachuk reprend pour le Canada. Tkachuk qui a voulu pousser là, vers Clay qui s'était avancé, mais la rondelle ne s'est pas rendue. Remise de l'autre côté là, pour le Suédois Peterson. Dans le coin, intervention là, de Robert Thomas. Sorti là, vers Clay. Clay qui va d'une remise au centre. Pas de faute, n'a pas joué, ni Steenbergen. Non, c'est ça, je voulais dire. Le 7e défenseur et le 13e attaquant n'ont pas foulé la glace encore. C'est le match de la finale, alors on verra si on va réduire un peu les effectifs. Habituellement, Steenbergen et Patterson alternent sur le 4e trio. Mais le choix de prendre Patterson à chaque présence, c'est peut-être le bon choix. Ouais. La façon dont il joue présentement, il est en confiance. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il le laisse sur le banc. Formanton n'a pas été en mesure de saisir cette passe qui est un peu vive. Howden s'amène dans le coin, frappé par son rival. Formanton reprend, pousse vers Howden. Howden a fait une chute. Comtois veut reprendre le disque dans le coin. Comtois travaille le long de la rampe. Belle remise derrière pour Howden. Howden tente de se défaire de son couvreur. Finalement, c'est remis à Victor Mété. Mété s'avance, la passe pour Howden. Le tir de ce dernier a raté de peu. Makar s'avance à son tour, envoie plus profondément en zone adverse. C'est Mauverer qui est là, le défenseur suédois. Mauverer reprend le disque et sa sortie est bonne pour Söderlund. Söderlund s'amène en zone adverse, lance la rondelle profondément. Hart intervient derrière son filet. Hart la remise vers Mété. Mété vers Steele. Steele transporte le disque, la passe vers Dubé du côté gauche. Dubé là qui tente de se défaire de Dahlin. Les Suédois ont le dernier changement ce soir, c'est l'équipe locale. C'est encore Dahlin contre le trio de Dubé. Exactement. Oh, il y avait un mauvais changement au Canada. Oui, on a été chanceux au moment où Bean sautait sur la patinoire. La rondelle passait tout près. Et là, on vient de frapper à la porte à nouveau du filet canadien. La rondelle qui a passé devant le gardien Hart dangereusement. C'est repris derrière par Bean. Bean qui veut pousser plus loin. La Bean qui a été partiellement accroché là, par Jonsson Fjallby. La foule murmure un petit peu, mais il n'y a pas d'infraction. Relance du Canada. On s'amène à 4 en zone adverse. Là, c'est Kyrou qui transporte le disque. Évite la mise en échec. Que ça s'apprêtait à lui servir Gustafsson. Remise devant, interceptée par le gardien. 4 minutes 33 à faire en première période. Ça se joue à vive allure. C'est 0-0. Suède-Canada pour regarder le championnat mondial de hockey junior 2018 en direct de Buffalo. Ça, c'est un tour de limousine à 5 $. Mais ça, c'est un trio régal à 5 $. Ça aussi. Lequel tu choisis? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Pixel 2 de Google. Il peut voir même la nuit? Oui. Et est-ce qu'il risque de faire ça? Jamais. Alors, lâchez-vous loose. Est-ce que c'est un téléphone? C'est un téléphone de Google. Chaque saison, plus de 100 équipes sautent sur la glace dans l'espoir de participer au championnat national midget féminin du Canada, la Coupe ESSO. À titre de partenaire principal de marketing de Hockey Canada, l'Impérial est fier de promouvoir la croissance du hockey féminin au pays. Consultez hockeycanada.ca Coupe ESSO. Ce week-end, on vous rappelle que c'est le début des séries éliminatoires dans la NFL et demain, 2 matchs sont au programme sur les ondes de RDS. À 16h30, les Titans du Tennessee affrontent Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs de Kansas City. Puis à 20h, direction Los Angeles pour un affrontement Falcons-Rams. Donc, 2 matchs pour vous dès demain à l'antenne de RDS. Alors, on a une très bonne période de hockey, Stéphane. Beaucoup de vitesse, on s'attendait à ça du Canada. Mais la Suède, honnêtement, là, je les ai vus jouer 2 fois, mais c'est leur meilleure période de hockey depuis le début du tournoi. Et c'est un moment choisi pour eux. On sait ce qui est arrivé dans les dernières années. On a eu de la difficulté à passer à travers la ronde des médailles. Et maintenant, ce soir, on a l'air vraiment décidé.
Évidemment, ce n'est pas les mêmes joueurs, mais les Suédois là, sont au courant de l'histoire qui ne les a jamais favorisés là, avec plusieurs déceptions lors des matchs de demi-finale ou même de finale. Là, on veut démontrer là, au reste du monde qu'on peut être une puissance chez les moins de 20 ans. Il y a 7 vétérans, 5 attaquants, un défenseur, Dahlin, qui avait seulement 16 ans l'an dernier, et le gardien Hugo Gustafsson qui est là présentement. Qui était là l'an dernier, oui. Ouais. Tir là, qui a touché au bâton de Fabro devant le filet, donc ça s'en va dans le filet protecteur. Ça venait du bâton d'Elias Pettersson. C'est très difficile à te faire justice quand t'as 13 attaquants. Tu dois utiliser les meilleurs. C'est pas facile pour Duchamp pendant qu'on voit la pression exercée par le défenseur. Ici, on retrouve la rondelle en zone ennemie. Les Suédois ne veulent pas donner d'espace. On sait qu'on a affaire à une bonne équipe en le Canada. Donc, on doit couper leur espace et leur temps. Et c'est exactement ce qu'on a fait lorsque le Canada tentait d'amorcer une sortie de territoire. Mise en jeu importante là, pour Sam Steele devant Lundestrom. Steele qui a gagné cette mise en jeu, ça permet à Kyrou de sortir de son territoire. Kyrou pousse pour lui-même, plus loin. Dahlin est intervenu là, à la ligne bleue suédoise. Remet de l'autre côté à Liljegren. Liljegren à Rasmus Dahlin qui s'amène en zone adverse. Dahlin toujours en possession du disque. On l'a dit quelques fois cette semaine, mais là, vous le voyez. Il est bon. Et là, en se retournant, c'est venu tout près là, de voir Oscar Steen tromper la vigilance de Hart. La remise devant le tir. Soderlund, ça a raté de peu également. Dahlin pousse plus loin vers Steen. Là, on est embouteillé du côté canadien. La sortie, finalement, de Kyrou vers Dubé, qui est un peu vive. Et tout de suite, Liljegren retourne le disque profondément en zone adverse. Lui non plus pas mauvais, le numéro 7, Liljegren. Une excellente manière de rondelle. Devant le banc du Canada, là, c'est Steele qui a poussé plus loin. Repris par Brandstrom, défenseur qui s'avance. Brandstrom, il va d'un tir bloqué par Hart. Les Suédois ont 13 tirs au but contre 8. Léger avantage là, pour les Suédois. Belle manœuvre de Batterson qui s'amène en zone adverse. Batterson, la remise devant, visait Gadjovic, mais c'est l'intervention d'Anderson qui relance. Et là, comme il était seul de son camp et qu'on demandait des changements au banc de l'entraîneur-chef Thomas Monten, il s'est contenté de remettre le disque plus loin. Brandstrom reprend dans son territoire. Il va d'une sortie devant. C'est Nylander qui transporte la rondelle, s'amène en zone adverse. Remise de l'autre côté, là, c'était pour son coéquipier Davidson qui a perdu le disque dans le coin. Bon travail là, du Canada en repli défensif. On renvoie la rondelle en territoire suédois. C'est Gustav Lindstrom qui vient chercher. Lindstrom la passe au centre. Devant là pour Gustafsson. Là, c'est lui qui applique la mise en échec derrière le filet, mais Foot là, qui fait une de ses rares présences, a bien protégé le disque là-dessus. La Comtois là, qui a un petit peu trop hésité là, pour envoyer le disque en zone adverse. Donc, ça force Formanton à revenir sur ses pas et ça permet aux Suédois d'avoir un petit peu plus de temps pour organiser une sortie. Belle sortie de territoire de la Suède. La Comtois était limite là, presque fait trébucher son rival là-dessus, Pettersson, mais ce dernier a poussé plus loin. Bookvist reprend dans le coin. Bookvist perd le disque et là, c'est la sortie du Canada vers Maxime Comtois qui s'amène en zone adverse. Il a Formanton à sa droite. Comtois, la remise derrière, là, c'était pour Foot qui appuyait l'attaque, mais il était un peu trop en retrait. Howden dans le coin. Howden qui perd le disque finalement et les Suédois relancent là, en territoire central. Bon repli là, de Formanton là-dessus. Mété là, qui vient chercher le disque par la rampe à pousser vers Comtois. Comtois qui est remis un peu plus loin. La rondelle revient à Maxime Comtois à la ligne bleue et il relance pour le Canada. Tire de loin là, qui s'en va derrière le filet. Et de l'autre côté, c'est Radish qui venait de sauter dans la mêlée, a tenté de venir chercher le disque, mais il n'y est pas parvenu. 1 minute 25 à faire dans cette première période endiablée et remise de loin là, de Pettersson, bloqué facilement par la mitaine de Hart. Alors, du côté de la Suède, on ne s'en laisse pas imposer. Les changements de trio sont rapides. Voici une des chances de marquer. C'est Steen, le très rapide, qui a marqué un but en désavantage numérique, lui, face aux Américains. Il est allé tenter de contourner le filet canadien pour battre Hart. Mais vous avez vu la belle présence de l'attaquant là-dessus. Là, c'est le numéro 23, Steele, qui est allé harponner la rondelle pour empêcher Steen d'accéder au filet. Alors, le Canada, jusqu'à maintenant, Stéphane, a été un petit peu plus dans son territoire à se défendre. Pas qu'ils n'ont pas eu de chance dans le territoire adverse, mais la Suède avec un échec avant très, très rapide. Et on est premier sur la rondelle. On force le Canada à jouer dans son territoire. Steele à la mise en jeu devant Nylander à la gauche de Hart. Ça a été remporté là, par Nylander. On
Envoie la rondelle derrière le filet. Intervention de Fabro. Par la rampe, veut sortir le disque de son territoire. N'y parvient pas. Ça revient du côté gauche. Dubé et Liljegren, la bagarre pour la rondelle tout près de la rampe. Là, la remise de Steele qui revient directement sur le bâton là, de Karlstrom. Et autre tir bloqué par Hart. Ça, c'est un bel arrêt là, sur Lias Anderson. Stéphane, on nous a annoncé un gardien de but qui était le meilleur au Canada avec les statistiques. Eh bien, Hart doit, dans ce match-là, faire la différence. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je t'ai dit qu'on se défendait dans le territoire en raison de la pression. Regarde ce que la pression fait aux Canadiens. On provoque des erreurs du côté de la défensive canadienne. Chose qu'on n'a pas vu beaucoup. Le Canada a eu 2 matchs faciles, les 2 derniers. Faut pas l'oublier. C'est un ajustement majeur. On n'assiste pas du tout au même genre d'adversaire. Non, les Suisses en quart de finale et les Tchèques en demi-finale. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit là présentement. Non, exactement. La rondelle qui est reprise par Tkachuk. Moins d'1 minute à faire dans cette première période. Tkachuk qui a donné à Radish. Radish qui envoie en territoire suédois. Dahlin est là le premier. Rasmus Dahlin là, qui a réussi à pousser plus loin vers son coéquipier Karlstrom. Dahlin reprend. Remise au centre. Ça a été intercepté là, par Timmins. Attention à la remise vers Nylander. Un contre Nylander vers Mété. Et Mété l'a bien suivi là-dessus. Là. 2 joueurs de la Ligue nationale. En tout cas, Mété présentement et l'autre est dans la Ligue américaine. Il n'est pas loin. Pas très long, bidon bleu. Radish reprend et Radish qui lobe le disque au centre. C'est repris par Lindstrom, le défenseur, qui renvoie le Canada dans son territoire. Timmins reprend le disque. Timmins là, qui se défait de son rival Lindstrom. Transporte la rondelle en zone adverse. Connor Timmins s'avance. Toujours en possession du disque, remise devant, en contournant le filet. Il a tenté de surprendre le gardien Gustafsson. Quelle descente de Timmins là-dessus. C'est la première fois qu'on joue à faire ça dans le tournoi. C'est un gars qui a des bonnes statistiques offensives avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. 34 points en 28 matchs. Normand, la première période ne nous aura pas déçus. C'est 0-0 après 20 minutes. Les Suédois ont eu un léger avantage en possession de rondelles et en occupation de territoire. 16-9 au chapitre des tirs au but. On s'arrête pour une pause en direct de Buffalo. Vous regardez le championnat mondial de hockey junior 2018 à l'antenne de RDS. Ça, c'est un tour de limousine à 5 $. Mais ça, c'est un trio régal à 5 $. Ça aussi. Lequel tu choisis? L'année passée, Chevrolet a présenté le trophée le plus riche de sens du hockey, la Coupe des bonnes actions. De retour à Buffalo, on est prêt pour la deuxième période. On en a eu une excellente en première. Voit-on nous en une aussi bonne en deuxième? C'est Radish qui a remis vers Thomas. Thomas là, qui laisse pour Clegg. Clegg qui avance. Il voulait rejoindre Radish devant. Ça a frappé là, le patin de Lundestrom. C'est repris derrière par Eric Brandstrom qui va d'une sortie. Brandstrom, la remise à l'autre ligne bleue. On s'amène en zone adverse. Steen applique les freins devant Clegg. On renvoie la rondelle de l'autre côté. C'est Söderlund qui a repris. A voulu renvoyer derrière. Thomas veillé au grain, mais Lundestrom lui soutient le disque à son tour. Thomas reprend. L'attaquant des Knights de London qui a remis vers Tkachuk. Tkachuk qui a tout simplement remis le disque un peu plus loin et c'est revenu sur le bâton du joueur suédois qui était là. Le Mauverer retourne le disque de l'autre côté. Tir là, qui a passé devant Hart. Mauverer qui a voulu reprendre. Pousse un peu plus loin là, pour Lindstrom dans le coin. Là, c'est repris fidèlement par Thomas. Thomas fait demi-tour. La remise vers Dante Fabro. Fabro qui va d'une remise, qui va glisser jusqu'en territoire adverse et qui va devenir un dégagement refusé au Canada alors qu'on voulait effectuer des changements. Alors, la comparaison entre les deux équipes depuis le début du tournoi, vous la voyez. Une défaite en tir de barrage pour le Canada. De l'autre côté, 6 victoires. Par contre, beaucoup plus de buts chez les Canadiens que chez les Suédois. Et jamais les Suédois, Normand, n'ont tiré de l'arrière dans un match. Le Canada a tiré de l'arrière 9 minutes lors du match de la demi-finale hier contre la République tchèque. Évidemment, les Suédois étaient dans le groupe B. Ils ont terminé au premier rang. Le Canada dans le groupe A. Et la Slovaquie était là et le Danemark. Oui, mais la Finlande et les États-Unis aussi. Alors, le groupe A était peut-être un petit peu plus relevé cette année avec 3 puissances. Là. En principe, avant le tournoi, on parlait des Finlandais, des Américains, du Canada, des Russes et des Suédois là, comme des 5 puissances. Il y en avait 3 du côté du Canada, 2 de l'autre côté. La passe à Nylander là, qui a remis à Liljegren, mais ce dernier s'était amené trop rapidement en zone adverse. Les Suédois ont entamé la deuxième période un peu comme ils l'ont fait
en début de match, c'est-à-dire ont exercé une pression constante sur le porteur de la rondelle, forçant les Canadiens à réagir plus rapidement. Et Stéphane, c'est complètement aux deux extrémités. Les deux matchs qu'on a disputés auparavant, avant celui-là, on a réussi du côté canadien à inscrire 15 buts. Et là, contre l'équipe ce soir, on n'est pas capable d'arriver au même endroit parce qu'on n'a pas autant de temps et d'espace pour réagir avec la rondelle. Mise en jeu remportée par Steele. Là, ça a été repris par Timmins derrière. Timmins la passe de l'autre côté. Là, ça a touché le patin de Mété et ça force tout le monde à revenir profondément. Timmins dans le coin. Reprend le disque. A réussi à pousser vers Steele. Steele devant vers Jordan Kyrou. Kyrou s'amène en zone adverse. Il a Dubé à sa gauche. La remise vers Dubé. Le tir et le but! Marqué par Dylan Dubé. Le Canada prend les devants. 1-0. Et là, la stratégie de la Suède n'a pas fonctionné parce que c'est Dahlin qui était sur la glace avec Liljegren, mais là, Mais là, Dubé a été tout simplement plus rapide que son opposant, alors que le capitaine va se faufiler. D'abord, ça part dans le territoire du Canada. Timmins envoie la rondelle dans le centre et on va remettre ça tout de suite sur le bâton de Kyrou. Kyrou s'en va avec Dubé, lui passe le disque. Et là, on n'est pas capable de le retenir. C'est Liljegren, le numéro 7, qui est incapable de contenir le capitaine du Canada. Et tout un tir précis de la part de Dubé pour inscrire le premier but du match. Le capitaine Dylan Dubé des Rockets de Kelowna donne les devants 1-0 au Canada avec son 3e du tournoi. Et pour la première fois du tournoi, normal, les Suédois tirent de l'arrière dans un match. Voyons la réaction. Ça va mettre la foule, évidemment, encore plus dans le bain. Pas qu'elle n'y était pas, là, mais remise en territoire suédois. Steenbergen, à la poursuite du disque, là, est allé frapper son rival. Sa 2e présence dans le match. Seulement Steenbergen n'a joué qu'une présence en première période. Carl Foote, là, qui a réussi à éviter un peu la mise en échec de Jonsson Fjallby, qui s'amenait à toute vitesse. La rondelle qui est derrière le filet de Hart. C'est repris par Foote. Bon travail de Foote en protection de rondelle. A poussé vers Batterson, vers McLeod, vers Steenbergen, qui s'amène en zone adverse. Tyler Steenbergen renvoie la rondelle dans le coin. Laisse finalement pour Marcus Davidson qui reprend. La passe vers Sellgren. Sellgren au centre. S'est fait stopper là, par Formanton dans sa progression. Timmins vient chercher dans son territoire. Timmins la remise de l'autre côté. C'est la sortie de Howden. Howden qui a voulu remettre à Comtois. Intervention là, du Suédois. Et hors-jeu à l'entrée du territoire de la Suède alors qu'on se bouscule quelque peu. On va revoir à nouveau ce but. Voici un autre angle du but alors qu'on a bien sorti la rondelle du territoire. La passe de Thomas directement sur la palette. C'est Kyrou qui a fait le plus beau jeu ici en attirant le défenseur Dahlin vers lui. A donné l'espace à Dubé qui, lui, habilement a placé la rondelle dans la partie supérieure. Très belle exécution là-dessus de la part de l'équipe canadienne. C'est Steele qui a fait la passe initiale. Kyrou et Steele obtiennent les mentions d'aide sur le but donc de Dylan Dubé, le premier trio du Canada qui fait mouche. C'est repris par Radish dans le coin. Le dernier a perdu et là c'est la sortie des Suédois. On a voulu remettre du côté droit mais ça a été intercepté. C'est repris par Fabro. Fabro qui a poussé vers Radish. C'est repris là du côté de Brandstrom qui laisse à Rasmus Dahlin. Dahlin transporte le disque en zone adverse. Envoie la rondelle dans le coin. Ça glisse derrière le filet. Sortie la coupée là, par Lundestrom qui renvoie la rondelle dans le coin. C'est Clegg qui vient chercher. Fabro est là également. Les deux défenseurs là, qui bagarrent pour le disque dans le coin à la gauche de Carter Hart. On a perdu le disque. Remise devant le tir. C'est venu tout près là, que Lundestrom touche la cible. Je crois que ça a dévié le juste devant Carter Hart. Radish reprend. Radish envoie en zone adverse. Tkachuk à la poursuite du disque. Tkachuk tente de venir chercher. Fait une chute derrière le filet. C'est repris par Mauverer. Mauverer qui a renvoyé le disque de l'autre côté. On s'avance. Le tir bloqué par Hart qui échappe le disque derrière le filet. Remise à la ligne 2. Là, la rondelle a quitté le territoire canadien. Ça force Nylander à venir réorganiser les siens en zone neutre. Nylander revient en zone adverse. Surveillé par Howden. Mété est là également pour le Canada. Il a joué plus de 8 minutes en première période. Victor Mété, défenseur le plus utilisé là, du côté canadien. Formanton transporte le disque. La remise de l'autre côté, c'était pour Howden, mais c'était derrière lui. On relance du côté suédois. Là. Et là, Mété tente de faire perdre le disque à son rival. Il ne parvient pas. Là, ça a touché Formanton. Attention, il est rapide, mais il est en fin de présence. Formanton s'amène. Remise de l'autre côté. On a peut-être dû tirer là-dessus, mais manquait d'essence. Formanton sur cette fin de séquence. Et Formanton et Comtois là, sont pris sur la patinoire un petit peu à bout de souffle.
C'est repris par Makar dans le coin. Makar va y aller d'une sortie pour le Canada. Makar transporte en zone adverse. Il est rapide lui aussi. Makar. Belle passe de l'autre côté pour Steele, mais il n'a pas été en mesure de saisir. Et ça revient en zone neutre. Kyrou veut s'emparer du disque. Il a fait une chute. Remise devant, c'était pour son coéquipier Steele, mais ce dernier n'a pas été en mesure de saisir. On vient chercher derrière le filet Rasmus Dahlin qui est là. Dahlin là, qui barre la route à Steele. Dahlin qui a réussi à remettre un peu plus loin. Et c'est la sortie là, effectuée par Zetterlund. Zetterlund qui est stoppé dans sa manœuvre. Zetterlund qui a réussi à pousser devant pour Pettersson. Pettersson dans le coin. La remise à Dahlin à la ligne bleue. Dahlin y va d'un tir. C'est bloqué par Hart. La rondelle revient dans le coin sur le bâton de Pettersson. Et Dubé lui soutire le disque, mais Dahlin passe par là et reprend la rondelle. Dahlin est toujours rendu à l'attaque, mais il est le premier à revenir également en défensive. Il n'a pas peur de se porter à l'attaque, le défenseur de 17 ans. On vient chercher derrière le filet. Brandstrom reprend, laisse derrière à Dahlin. Dahlin qui reprend la rondelle. S'esquive devant un rival. Ça passe, ça c'était pour Brandstrom à l'autre ligne bleue, mais l'intervention de Connor Timmins. La rondelle revient sur le bâton de Batterson. Batterson expédie en territoire suédois. On est à la droite là, du gardien Gustafsson. Gustafsson a une fiche parfaite en carrière au championnat du monde. Une victoire, aucune défaite l'an dernier. 5 victoires et aucune défaite cette année. Là, c'est Gadjovich. Son tir a été bloqué en défensive et la remise s'en va en territoire canadien. Connor Timmins est le premier à la poursuite du disque. Évite la mise en échec. Bon travail de Timmins là-dessus. La passe à Batterson. Batterson qui renvoie en territoire suédois. Gadjovich veut venir chercher le disque. Là, on effectuait des changements et c'est McLeod qui rentre au bord des signes. A pu saisir cette passe. Derrière, c'est Mauverer. Mauverer qui va d'un tir bloqué par Thomas qui s'est jeté devant la rondelle. Ça revient derrière à Liljegren. Liljegren, son tir à la gauche du filet de Hart. Thomas reprend. Thomas entre ses jambes. Il a voulu pousser plus loin pour Tkachuk, mais ce dernier n'a pas été en mesure de saisir. Söderlund reprend pour la Suède. Ça revient sur le bâton de Foot. Foot qui a poussé plus loin. Là, c'est Radish qui voulait s'emparer du disque. Il n'y est pas parvenu. Mettez à Foot. 7 minutes découlées en deuxième période. Le Canada a pris les devants 1-0. Dylan Dubé a marqué son 3e du tournoi. Söderlund reprend pour la Suède. Il va d'une sortie. C'est poussé devant là pour Anderson. Dernier perdu du disque. Howden reprend la rondelle. Howden avec Radish à sa droite. Radish a été frappé, mais a réussi à pousser à Howden. Howden là, qui contrôle le disque. La remise devant pour Radish est venu tout près. Ça revient à la ligne bleue pour Fabro. Fabro, il va d'un tir bloqué par le gardien Gustafsson. Il mobilise la rondelle. On s'arrête pour une pause. 12-31 à faire en deuxième période. Le Canada a pris les devants 1-0 pour regarder le championnat mondial de hockey junior 2018 à RDS. Ça, c'est un tour de limousine à 5 $. Mais ça, c'est un trio régal à 5 $. Ça aussi. Lequel tu choisis? L'atout peut exercer une pression qui est ressentie comme ceci. Obtenez un soulagement rapide de l'atout. Benylin apaise instantanément la gorge et sa capacité à éliminer les mucosités a été cliniquement prouvée. Pour vos pires accès de toux, Benylin, les experts pour maîtriser l'atout. Un moment qui compte pour moi, c'est de représenter Équipe Canada au Mondial Junior. Pour tout vous dire, le championnat mondial junior, c'est pour les jeunes de moins de 20 ans. Les gens oublient parfois notre âge. On peut pas toujours s'amuser comme les autres jeunes. Entraînement, repas, patinoire, entraînement, études, patinoire, entraînement, repas, patinoire. On vit pas comme la moyenne des adolescents. Mais je suis pas ici pour être dans la moyenne. Fier d'appuyer Équipe Canada au championnat mondial junior. RBC, réalisons les moments qui comptent. La deuxième période vous est présentée par McDonald's. Alors, Carter Hart a été bon depuis le début du match et sur cet arrêt, c'est plutôt devant lui, c'est Fabro, Dante Fabro qui semble avoir effleuré cette rondelle. Et lui aussi, lui a touché. Hart a fait l'arrêt avec la jambière gauche. Je croyais que ça avait touché simplement le défenseur et cette rondelle s'est retrouvée à sa gauche. Alors, 19 tirs, il a été parfait jusqu'à maintenant. 19 à 11, les tirs au but favorisant le Canada. Batterson derrière le filet. Batterson a voulu remettre devant. Là, il y avait McLeod qui s'était isolé. La passe ne s'est pas rendue. Sortie des Suédois, bloqué par Batterson avec un bon échec avant. On renvoie la rondelle de l'autre côté. Sellgren reprend pour la Suède. A voulu laisser aller là, le long de la rampe. Finalement, c'est repris par McLeod. Derrière, maintenant, c'est Fabro. La rondelle revient devant Fabro. Et là, Fabro a échappé le disque. Et Zetterlund s'avance. Et l'arrêt de Hart. Et
Fabro en doit une à son gardien. Là, il a tout simplement échappé le disque et ça a donné une bonne chance de marquer aux Suédois. Les Suédois ici qui ont profité d'un revirement dans le territoire canadien. Fabro va échapper la rondelle. Le tir est décoché. Il aurait raté la cible. Fabro a échappé le disque, mais le tir de l'attaquant suédois Zetterlund, eh bien, frappe le manche du bâton du gardien but Carter Hart. Les deux gardiens but d'office ce soir, Stéphane, eh bien, font partie d'équipe de la Pennsylvanie. Carter Hart appartient aux Flyers et Gustafsson, lui, aux Penguins de Pittsburgh. Ils vont sûrement se réaffronter un jour à un autre niveau. Brandstrom, là, qui est allé d'un tir qui a été bloqué. Steele reprend et Steele sort la rondelle du territoire. C'est repris par Thomas. Thomas qui renvoie de l'autre côté. Tu as vu, on n'a pas pris de chance en zone défensive. Dominique Ducharme a envoyé 2 joueurs de centre pour la mise en jeu. Thomas était là à la place de Kyrou pour appuyer Steele. Kyrou, justement, qui vient de revenir sur la patinoire, a tenté un tir, ça a été bloqué. Chaque mise en jeu en zone défensive, on va être prudent du côté canadien, surtout que toute la semaine, on l'a dit, les juges de ligne ont la gâchette facile pour chasser les joueurs de centre des mises en jeu. Dans des marques aussi importantes, ce sont des détails à souligner. C'est repris par Bookvist. Bookvist, la passe de l'autre côté pour Dahlin. À nouveau, Dahlin qui a laissé derrière et Steele est intervenu avec... Plutôt Kyrou est intervenu avec son bâton et la rondelle s'en va chez les spectateurs. On a parlé des succès au cours des 11 dernières années des Suédois en ronde préliminaire. 44 victoires et aucune défaite. C'est par la suite que ça se gâte. En quart de finale, c'est pas si mal. Mais en demi-finale, pour la médaille de bronze et pour la médaille d'or, on voit le total, quand on additionne, ça fait 8 victoires contre 13 défaites pour les Suédois dans les étapes ultimes, lorsqu'il ne reste que 4 équipes en liste. On reprend à la gauche de Carter Hart. La mise en jeu qui a été remportée par Howden. On a poussé plus loin. Là, c'est repris par Formanton en zone adverse. Formanton qui s'amenait rapidement. Il n'a pas été en mesure de reprendre la rondelle qui était celle de Sellgren. Passe de l'autre côté, là, c'était devant Sellgren. Intervention de Howden au centre. Howden, la remise là pour Jake Bean, mais la passe était dans les patins de ce dernier. Et là, ça force Makar à revenir derrière son filet. Makar relance pour le Canada. Makar, là, qui est harcelé par derrière, réussit à remettre à Formanton. Le bâton visage, Formanton qui est atteint. Oui, ça mène en zone adverse. Il n'y a pas d'infraction toutefois sur le jeu. Sortie là, de Sellgren. Sa passe de l'autre côté a été coupée par Formanton, mais la rondelle revient sur son bâton. Il dit le disque profondément en zone canadienne où c'est repris par Cale Clegg. Clegg à Fabro. Fabro, la passe au centre. Ça manquait un peu de précision à l'endroit de Radish. En zone neutre, Radish a voulu reprendre. C'est Jönsson Fjaldi qui est là pour la Suède et qui a réussi à pousser plus loin. Radish qui réussit à se défaire de son rival. Radish amène en zone adverse. Le tir s'est passé par-dessus la cage. Long rebond sur le bâton de Tkachuk. Long de la rampe. Tkachuk qui a perdu le disque. C'est repris par Davidson. La passe du côté de Jönsson Fjaldi. Dernier envoi en zone adverse. Reprise là par Thomas. Thomas devant pour Tkachuk vers Radish. On s'amène en zone adverse là et la rondelle qui est perdue et les Suédois tout de suite relancent avec Dahlin qui s'amène rapidement en zone adverse. Dahlin toujours en possession du disque. Tire. Va passer par-dessus la cage de Hart. Et là, la mauvaise remise de Radish a été coupée et les Suédois peuvent poursuivre l'attaque avec Peterson. Peterson qui a perdu le disque et Dahlin s'en empare derrière. La remise à l'embouchure du filet. Le tir bloqué par Hart à nouveau. Fait l'arrêt de ce dernier à courte distance sur Zetterlund. Remise derrière. Tir de loin à nouveau bloqué par Carter Hart qui cette fois conserve le disque. Assurément la meilleure présence de Carter Hart, Stéphane. On s'arrête pour une pause. 9-14 à faire en deuxième. 1-0 le Canada. Pour regarder la grande finale du championnat mondial de hockey junior 2018 à RDS. Mon arrière-arrière-grand-père, quand il a vendu sa maison, il a fait comme grand-père, il a payé une grosse commission. Puis lui, mon père a fait pareil parce qu'il n'y avait pas bien d'autres options. Et puis nous, maintenant, on dit bye-bye la commission. Les vrais de vrais clients du Proprio vous souhaitent une bonne année 2018. Sans agent, sans commission. Pas obligé de partager l'amour des Falcons de Jean pour partager une Kit Kat avec lui. Pas obligé de partager l'amour des Steelers d'Alex pour partager une Kit Kat avec lui. Faites la pause Kit Kat.
Est-ce que tu as les documents? Le Post est en nomination pour 6 Golden Globes, dont meilleure actrice, Meryl Streep, meilleur acteur, Tom Hanks, meilleur réalisateur, Steven Spielberg et meilleur film de l'année. Le Post. Dès le 12 janvier. Alors, on va voir une des chances là, du côté de la Suède. Encore une fois, un revirement sur une passe à travers la zone défensive. Le tir décoché par Dahlin. Et par la suite, il va récupérer la rondelle. Et cette passe-là est arrivée directement sur la palette. 2 arrêts importants de la part de Carter Hart. Brandstrom ici va d'un tir puissant. Et encore une fois, Hart fait l'arrêt. Ça, c'est la raison pour laquelle le jeu a été stoppé. Il n'était pas certain, par contre, d'avoir la rondelle bien emprisonnée dans son équipement. Carter Hart qui a été le joueur par excellence du Canada depuis le début du match. Et Thomas qui avait perdu son bâton sur la séquence en plus. On reprend au centre. Mise en jeu remportée là, par les Suédois. Tir de loin qui rate la cible. C'était celui de Lindstrom. Peterson a été frappé là et ça permet à McLeod de reprendre le 10 pour le Canada à la sortie de Michael McLeod. Premier choix des Devils du New Jersey. McLeod s'amène en zone adverse. A renvoyé plus loin, mais c'est Liljegren qui reprend sa passe vers Mauverère. Peterson de l'autre côté là pour Lindstrom qui s'amène en zone adverse à longue passe vers Peterson à nouveau là qui a voulu se défaire de McLeod. Peterson reprend derrière, mais bon jeu de Timmins en défensive là, qui lui a soutiré le disque. On est à la droite de Hart à 4 dans le coin. C'est Batterson qui veut reprendre pour le Canada. Batterson qui a été stoppé. Ça revient derrière le filet là, sur le bâton de Elias Pettersson qui a fait une chute. Oh là, on a murmuré quelque peu, mais il n'y a pas d'infraction. Batterson qui a remis de l'autre côté là, vers Mété qui appuyait l'attaque. Mété s'est contenté de renvoyer finalement derrière le filet. Mauverère derrière. La remise vers Karlström. Karlström au centre. Bon jeu de passe là, des Suédois. On s'amène en zone adverse. Le tir de loin de Anderson qui a été bloqué par Hart qui conserve. Ce qu'il faut apprécier du jeu de la Suède, c'est regardez bien le mouvement de rondelle pour faire battre la défensive adverse. On y va d'un côté à l'autre de la surface de jeu. On est habitué évidemment en Europe à jouer des surfaces de jeu beaucoup plus larges. Eh bien, on s'en sert à bel escient. On fait ouvrir la boîte défensive pendant qu'on va voir probablement ce qui méritait d'une pénalité. Quand on joue dans la ligne nationale aujourd'hui, on dit lorsque le bâton est porté à l'horizontale à la ceinture, c'est automatiquement 2 minutes. L'officiel aurait pu être plus sévère. Brandstrom vient chercher le disque pour les Suédois. Du revers, il envoie en territoire canadien. Ça tombe derrière le filet de Hart. Là, c'est Fabro qui est là le premier. Fabro a laissé pour Clegg finalement. Clegg la passe à Fabro. Du côté gauche, Fabro là, qui a remis un peu plus loin là, pour Dubé, mais ce dernier était bien surveillé. Et tout de suite, c'est la relance suédoise. Le tir là, qui a été partiellement bloqué par Clegg. Ça revient sur le bâton de Jordan Kyrou. Kyrou, lui, il appartient aux Blues de Saint-Louis. Vers Steele. Steele devant pour Dubé. Dubé là, qui n'a pas été en mesure de saisir. Et là, on a causé de l'obstruction du côté. C'est l'attaquant Henderson qui s'est fait prendre devant le banc de l'équipe canadienne et il prétend que Kyrou retenait son bâton. Et là, on va le chasser pour 2 minutes. Après en avoir raté une à côté de Carter Hart, et bien là, on vient d'en voir une du côté... Regardez bien, Kyrou va s'amener. Il est en bataille 1 contre 1. Et Kyrou, regardez ce que Kyrou fait. Intelligent, il se penche sur le bâton, il retient le bâton du joueur suédois et s'en va sur la glace. Donc, attire l'attention de l'officiel. L'officiel vient de se faire prendre. Et c'est l'officiel à l'autre bout. Regardez le coach, il est en train de lui dire tantôt, tu ne me l'as pas donné. Et là, tu le donnes. J'ai hâte de voir si l'officiel va être influent. Cette situation. Souvent, quand l'entraîneur critique un petit peu, ça joue dans la tête de l'officiel et peut-être que la prochaine... On venait d'en parler juste avant, c'était évident. Alors, 0-1, l'avantage numérique pour le Canada. Dégagement dès le départ là, des Suédois, ça va jusqu'à Hart. Alors, pour obstruction, donc Anderson qui est chassé. Le Canada a une belle occasion qui s'offre. Et depuis le début du tournoi, on l'a dit, 55% d'efficacité. On a marqué à toutes les 2 tentatives. Makar qui a laissé derrière à Thomas. Thomas à Bean. Bean s'amène en zone adverse. Envoie le disque un peu plus loin. Là, on n'a pas été en mesure de garder le contrôle. Et attention, les Suédois sortent. Ils ont marqué 2 buts en désavantage numérique contre les Américains hier. Söderlund s'avance. Le tir, il a fait. Voilà le but! Fallait que j'en parle! Tim Söderlund qui marque en désavantage numérique. C'est 1-1. Et lui, on vous en a parlé dans d'autres émissions, dans notre reportage avec... la formation suédoise, c'est un petit attaquant, il est très rapide et surtout très habile. Il est un des joueurs
de retour avec l'organisation cette année avec la Suède. Alors, on va le voir ici, entrant en territoire. Beaucoup de rapidité parce que c'est un 2 contre 1. Makar va se faire prendre à jouer plus la passe. Makar, là, on aurait dû contrer le joueur en possession de rondelle pour que Makar puisse s'emparer de Soderlund, mais Soderlund va trouver l'espace libre juste près du poteau. Alors, c'est tout un but en désavantage numérique. Et Stéphane, c'est le 4e que les Suédois marquent en désavantage numérique. Le tir était parfait là, de Soderlund. Alors, ils ont fait le coup aux Américains 2 fois hier pendant la même infraction. Et là, ils créent l'égalité 1-1. C'est toujours avantage numérique pour le Canada. Kyrou transporte le disque, laisse à Dubé, à sa droite. Dubé, là, qui a perdu le long de la rampe. Clegg vient l'appuyer. Clegg qui réussit à envoyer derrière vers Kyrou. Kyrou, là, la passe vers Radish. Radish derrière pour Steele. On est installé là en territoire suédois. Steele à Clegg. Le tir de Clegg a tenté de faire dévier devant. Ça a touché Radish. Ça revient sur le bâton de Kyrou le long de la rampe. Kyrou vers Clegg à nouveau. À Steele du côté droit. Steele qui reprend. Steele la remise derrière vers Kale Clegg. De l'autre côté, c'est Kyrou qui retient son geste. Remise devant, ça a dévié sur le patin là, de Mauverer et ça s'en va finalement. Le dégagement qui a été complété là, par le défenseur suédois. Il y a moins de place pour bouger la rondelle que ce qu'on avait contre les Tchèques. Clegg là va transporter le disque pour le Canada. La remise vers Kyrou. Kyrou de l'autre côté à Steele. Steele qui s'amène en zone adverse. Contourne la défensive. Ramène la rondelle derrière à Radish. À Clegg à la ligne bleue vers Dubé. Qui a marqué le premier but. Dubé. La passe était vive là, pour Steele et le dernier n'a pas été en mesure de s'en emparer. Et la sortie à nouveau. Hein, 2 joueurs qui s'amènent rapidement. C'est Gustafsson là, qui transportait le disque. Cette fois, on lui a barré le chemin. La punition se termine à l'instant. 0-2 pour le Canada en avantage numérique. Ce sont plutôt les Suédois qui en ont profité pour marquer. 25-12 les tirs maintenant, favorisant les Suédois. Ouais. Ils ont doublé le Canada au chapitre des tirs. Tir de la ligne bleue de Mété qui a été bloqué par le gardien Gustafsson. La rondelle s'en va dans le coin. C'est Formanton qui reprend, mais perd le disque tout de suite. Là, on a Howden qui a été insistant un peu et Howden qui finalement s'en tire bien. Là. Oui, les officiels sont très cléments. Là. Ils ne trouvent pas très sévères. Mété là, qui est allé d'une belle fête là, pour se défaire de son rival et Mété la passe à Formanton à l'autre ligne bleue. Il s'amène en zone adverse. Là, il a dû quitter le territoire parce qu'il était hors jeu. Derrière le filet, c'est repris par Mauverer. Sortie coupée par Maxime Comtois. Comtois qui renvoie la rondelle tout près du gardien suédois. C'est Liljegren qui vient la récupérer. Liljegren à Peterson. Peterson qui tente de se défaire de McLeod. Renvoie le disque derrière. Hart intervient derrière son filet. La reprise là, vers Makar. De Makar à McLeod. McLeod qui perd le disque, le reprend, pousse un peu plus loin vers Steenbergen. Steenbergen qui s'amène là en zone adverse. Steenbergen là, qui a perdu le disque. Combatif, les Suédois 1 contre 1. Remise là vers Peterson, sortie de territoire des Suédois. Peterson s'amène en zone adverse. Deuxième meilleur marqueur de la Ligue élite en Suède, Peterson, même s'il n'a que 19 ans. Au jeu de Batterson à sa ligne bleue quand il soulève la rondelle au joueur de la Suède. Lundestrom reprend. Arrêt remis un peu plus loin vers Hogberg. La passe pour Peterson. Remise de l'autre côté, là, c'est Soderlund qui voulait tout simplement envoyer la rondelle en territoire canadien, mais passé dans le vide. Foot, la belle remise là, vers Batterson qui s'amène en zone adverse. Batterson du revers devant. On a tenté de faire dévier, la rondelle est libre. C'était Tkachuk qui était là. Belle tentative là, de Batterson qui a remis vers Tkachuk. Et là, bon jeu en défensive de Thomas qui a coupé cette passe là. Et lui qui avait pris la place de Foot qui s'était porté en attaque juste auparavant. De l'autre côté, c'est Radish qui vient chercher. Radish qui a voulu remettre vers Thomas. Derrière, c'est repris par Oscar Steen. Steen par la rampe, il va d'un dégagement qui s'en va jusqu'à l'autre bout et qui sera refusé aux Suédois. Donc, on ne pourra pas effectuer de changement d'effectif là-dessus. Alors, une bonne chance de marquer du côté canadien. On a chargé le filet. Tout ça est arrivé parce que Batterson a soutiré le disque à son rival en territoire canadien. Ça se passait près de la ligne bleue et on a réussi à garder la rondelle près du gardien de but. 2 arrêts importants. Gustafsson n'a pas eu à se signaler souvent. C'est Foot qui a une de ses rares présences
chance. C'est lui qui a réussi en entrant dans l'enclave, a saisi une rondelle libre. Il était sur son revers, mais a quand même dirigé un tir vers Gustafsson. Le Canada va tenter de profiter du fait qu'il y a des effectifs un peu fatigués là, sur la patinoire pour les Suédois. Mété qui a conservé la rondelle en territoire de la Suède. Là derrière, c'est repris par Erik Brandstrom. C'est bien servi du filet pour se protéger. On s'amène en territoire canadien. Timmins a bloqué avec la rondelle et bloqué la rondelle avec la main plutôt. Brandstrom reprend au centre. La passe du côté droit là, pour Nylander qui renvoie le disque derrière. Timmins vient chercher. Belle manœuvre de Timmins là, pour se défaire de Steen qui s'amenait vers lui. Timmins là, qui s'esquive devant Nylander. Réussit à remettre vers Kyrou à Dubé. Dubé s'amène en zone adverse. Dubé là, qui a tenté un tir. Ça a été bloqué par Dahlin. Dubé là, qui laisse derrière là, pour Timmins. Le tir de Timmins, ça a dévié 2 fois. Et là, Dahlin tout de suite relance l'attaque pour les Suédois. Mais Timmins intervient en zone neutre. Il joue tout un match, lui. Timmins s'amène en zone adverse. La remise du côté gauche. Tire la karaté. Dubé vient chercher la rondelle. Dubé qui envoie derrière, c'était pour Steele. Steele qui a fait une chute derrière le filet. Dahlin, plus fort que lui soutire le disque et relance pour les Suédois à Bookvist. Bookvist qui envoie en zone adverse, seul de son camp. Bookvist qui fait finalement circuler le disque de l'autre côté vers Gustafsson. Ça revient à la ligne bleue. Là, Comtois avait voulu sortir la rondelle de son territoire, n'y est pas parvenu. Ça revient finalement vers Maxime Comtois. Et là, voilà la passe à Alex Formanton à l'autre ligne bleue. Formanton s'amène, son tir bloqué par le gardien Gustafsson. Pas certain que ça aurait touché la cible. Là, mais... Il a atteint les graines au visage, ça a échappé aux officiels. Tir là, qui sorti plutôt Formanton qui a perdu. De l'autre côté, c'est la relance. De loin, le lancer de Cale Clegg qui est immobilisé par le gardien suédois. Et là, on se bouscule un peu. Et on va s'arrêter pour une pause. 1 minute 24 à faire en deuxième. C'est l'égalité 1-1 pour regarder la finale de la médaille d'or du championnat mondial de hockey junior 2018 à RDS. Tu t'appelles Paddington. Paddington. C'est moi, Paddington. Dépêche-toi, Wolfie. Oh, ce n'est qu'une chaussette rouge. Qu'est-ce que ça peut faire? Pas taper. Paddington 2, dès le 12 janvier. Ça, c'est un tour de limousine à 5 $. Mais ça, c'est un trio régal à 5 $. Ça aussi. Lequel tu choisis? Le parcours vers la Coupe RBC en est un long. En tant que partenaire premier en marketing de Hockey Canada, RBC appuie les équipes dans leur quête du championnat national junior A du Canada. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au hockeycanada.ca/Coupe RBC. Dimanche, le tricolore sera en action au Centre Bell alors que les Canucks seront de passage à Montréal. L'émission d'avant-match de hockey 360 débutera à 18h30 sur RDS. À 19h, place au duel Canucks canadien. Et finalement, à 21h30, ne manquez pas l'antichambre. De retour à Stéphane et Normand. Alors, on vient de voir la reprise du but de Soderlund. Soderlund qui a été très précis. Un tir qui a frappé l'intérieur du poteau. Lui qui détonne un peu dans la... on peut dire une marée rouge. Oui, il y avait un chandail jaune en plein milieu, là. On reprend à la droite de Gustafsson avec 1 minute 24 à faire en deuxième. La rondelle qui a frappé la baie vitrée, là, c'est repris par Steele. Steele qui se retourne et au moment où il décoche, on lui a barré la route. Ça revient à Mété derrière. Mété là, qui renvoie dans le coin, ça glisse jusqu'à Kyrou. Kyrou à Steele, à Kyrou de nouveau. Kyrou. Perdu la rondelle, a réussi à pousser vers Dubé. Dubé s'avance, le tir bloqué par Gustafsson qui conserve. C'était pas commode et il avait Steele qui était tout près. On regarde les temps de jeu. Là. Il y a 2 joueurs du Bélarus qui dominent le classement au tournoi parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup d'effectifs du côté du Bélarus. Alors, les 2 meilleurs joueurs, on les envoie souvent sur la patinoire. Mais regardez, aux positions 3, 4 et 5, vous voyez Cale Clegg et surtout Rasmus Dahlin au 5e rang. Il n'a que 17 ans et il est presque le joueur le plus utilisé du tournoi. Même genre d'utilisation que Clegg, qui est un défenseur de 19 ans. Alors, ça donne une idée, encore une fois, là, de l'importance de ce jeune de 17 ans qui devrait être assurément le premier choix au repêchage. Juste avant qu'on vous montre ce tableau, on a vu un petit échauffouré devant le filet, devant le gardien de but Gustafsson. C'était le défenseur Dahlin qui est allé s'en prendre à Sam Steele. Il a donné un bon coup de bâton là, dans les patins, derrière les patins, et Steele est resté étendu sur la glace. Et la mise en jeu, là, Steenbergen a tenté un tir, mais ça a été bloqué. On se réorganise autour de Timmins. De l'autre côté, la rondelle revient finalement à Timmins.
Timmins fonce en zone adverse. Moins d'1 minute à faire dans cette deuxième période. Là, il y a une pénalité, oui, c'est évident. Et c'est Dahlin là, qui sera chassé. Il n'est pas d'accord. Mais tu sais quoi, Stéphane? L'officiel vient de se prendre pour le coup. Je vous ai parlé juste auparavant. Il a donné un sérieux coup de bâton dans les jambes de Steele, l'a fait tomber dans son propre devant son propre gardien de but. Et là, il va y aller, encore une fois, servant de... Là, il a fait de l'obstruction. Et le joueur canadien, c'est littéralement, il ne peut pas l'empêcher de passer. Là. Donc ça, c'est de l'obstruction au non-porteur. C'est une pénalité méritée. Et c'est doublement dommageable pour les Suédois parce que les Suédois ont besoin de Dahlin pour défendre en désavantage numérique. Et l'officiel est devant lui et lui signale l'infraction. Alors voilà une chance pour le Canada de reprendre les devants pour une deuxième fois. On doit se méfier, je le répète, du désavantage numérique. Rasmus Dahlin qui est chassé, la belle manœuvre de Kyrou. Le long de la rampe, c'est Dubé qui vient chercher. Alors on va terminer la période en avantage numérique si évidemment il n'y a pas de but. Radish qui renvoie de l'autre côté, ça glisse jusqu'à Sam Steele. Steele qui perd le disque et le dégagement qui est complété là, par Lindstrom. C'est le 22 et le 29 qui sont dangereux en désavantage numérique. Là. Johnson et Steen. Hey, Soderlund n'est pas méchant non plus, on l'a vu tantôt. Le 22 est sur la glace, là, il y en a 2 buts en désavantage numérique. On a remis là derrière le filet. Autre dégagement qui va coïncider normalement avec la fin de cette deuxième période. Il va rester 1 minute 19 à l'infraction de Dahlin lorsqu'on va entreprendre la troisième période après 40 minutes de jeu. C'est l'égalité 1-1 dans cette finale de la médaille d'or que vous regardez en direct de Buffalo sur les ondes de RDS. Un moment qui compte pour moi, c'est le lancement d'une appli novatrice pour opérations bancaires. Pour tout vous dire, c'était les Olympiques de l'appli, comme faire partie d'équipe Canada. Nuit blanche, algorithme, percé, recul, et puis, wow! Voici l'appli Nomi, une façon brillante de gérer finances, épargne et dépenses, et même d'envoyer de l'argent par la voie. Nos clients lui ont décerné un prix J.D. Power. Disons que c'est la médaillée d'or des applis. Téléchargez l'appli mobile RBC dès aujourd'hui. RBC, réalisons les moments qui comptent. L'année passée, Chevrolet a présenté le trophée le plus riche de sens du hockey, la Coupe des bonnes actions. Nous avons ainsi donné aux équipes Pee-Wee de partout au Canada un autre objectif à atteindre, embellir la vie dans leur communauté. Nous souhaitons à toutes les équipes participantes la meilleure des chances dans leur quête de la bonne action la plus remarquable au Canada. Chevrolet est fier de travailler en collaboration avec Hockey Canada pour soutenir le rêve canadien dans des communautés de partout au pays. Ça, c'est un tour de limousine à 5 $. Mais ça, c'est un trio régal à 5 $. Ça aussi. Lequel tu choisis? La balle a perforé le lobe temporal gauche. C'est l'équivalent d'une lobotomie. Est-ce que vous savez qui a pu vous faire ça? Faire quoi? Des mouches. Qu'est-ce que vous voyez? Juste là. Vous voyez? Il y en a tellement. Cardinal, la saison des mouches noires. Jeudi 21h à Super Écran et Super Écran Go dès le lendemain. La collection Dark de Dormeo met en vedette R3, la technologie nano-bionique avancée de Dormeo, qui vous aide à vous réveiller, reposer, revigorer et régénérer. Tous les matelas Dormeo sont à leur plus bas prix, tout modèle, toute grandeur. Mais seulement jusqu'à mardi et seulement chez Dormez-vous. Quelqu'un ne devrait pas être à bord. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver qui. Je suis pas sûr de vous suivre. Vous essayez de me piéger. Arrêtez tout de suite cette train. Dernier arrêt, au cinéma le 12 janvier. Notre prochain invité au Summit Coors Light, c'est Alexandre Despatie. Hey, lui, il aurait été bon de jouer au soccer. Au soccer? Ouais, au soccer, il aurait été super bon pour plonger. Le Summit Coors Light, mercredi 19h30 sur RDS. Alors, un coup d'œil au sommaire après 40 minutes de jeu. Dylan Dubé qui a ouvert la marque à 1,49 en début de deuxième période sur des passes de Jordan Kyrou et Sam Steele. C'était 1-0, son troisième de la compétition. Et puis Tim Soderlund, son deuxième du tournoi en infériorité numérique, celui-là à 13-0-7. Des aides à Linus Lindstrom, Erik Brandstrom. Les tirs en deuxième, c'est l'égalité parfaite, 9 de chaque côté. Mais au total, toujours avantage Suède, 25 contre 18 pour les représentants canadiens. Excellente deuxième période et ça promet pour la troisième, là.
Ah oui, on a vu d'excellentes choses des deux côtés. Le Canada qui avait pris un certain contrôle de la rencontre avec leur jeu physique. On jouait de beaucoup de robustesse. On en a profité. On voyait que les Suédois semblaient vouloir répondre, peut-être pas de la bonne façon en prenant des pénalités, mais en infériorité numérique, on était capable de créer l'égalité dans la rencontre. C'était un 4e dans le tournoi pour les Suédois en infériorité numérique. C'était un sommet dans le tournoi cette année. Alors, bravo. On va revenir un petit peu sur l'autre match qui a été présenté, si vous vous rappelez, bien sûr, plus tôt aujourd'hui, le match pour l'obtention de la médaille de bronze. République tchèque, Bruno, qui affrontait les États-Unis. Je ne peux pas dire que ça a été un grand match, évidemment. Ça a été rapidement l'affaire des Américains. C'est ce but qui a vraiment fait mal à la République tchèque. C'était serré en première période. Les lancers, ça se ressemblait. Des deux côtés, on s'échangeait des chances de marquer. Et là, c'est en désavantage numérique que les Américains ont marqué pour finir la première période. Et pour commencer, ça, c'est Ryan Poehling, l'espoir du Canadien de Montréal. Donc, c'est 2 buts en désavantage numérique en 13 secondes qui a vraiment fait mal à la Tchéquie. Et à partir de ce moment-là, on les a sentis vraiment relâchés. Pour l'équipe de la troupe de Philippe Peshan, c'était de se rendre au carré d'as, la mission. Et j'ai l'impression qu'ils ont remporté leur finale quand ils ont vaincu les Finlandais. Alors, ça les assurait de faire partie du carré d'as. Et là, il n'y avait vraiment aucune énergie pour ce qui est du reste de la rencontre. Et les Américains se sont amusés. On voit ici un but. Ça a été un but de Kiefer Bellows, son 3e de la sorte en tir de pénalité. Il en a 9 dans le tournoi, ce qui est un record pour les Américains. Jeremy Roenick en avait marqué 8. Je crois que c'était en 82. Et là, 89, oui. 89, pardon. Et Kiefer Bellows a battu ce record-là. Mais vraiment, les Américains, jusqu'à la fin, ont contrôlé, n'ont jamais été menacés suite à ces 2 buts en désavantage numérique. Ouais, du côté de la République tchèque, tu le mentionnais tout à l'heure, une 4e place, évidemment, c'est le meilleur résultat depuis 2005. On avait remporté la médaille de bronze face à ces mêmes Américains, l'équipe des États-Unis. Alors, ça a été, pour les Américains, un 3e podium consécutif. Ça, c'est une première du côté des États-Unis. Jamais on avait réussi l'exploit au championnat du monde des moins de 20 ans. 3 médailles au cours des 3 tournois consécutifs. C'est ce qu'on a réussi avec cette médaille de bronze aujourd'hui face à la République tchèque. On voit la progression du programme américain et qu'ils se sont glissés dans les puissances mondiales. Et cette année, justement, on parlait qui sont les plus grands rivaux pour le Canada. Et les Américains ont leur nom là, avec la médaille d'or l'année dernière contre le Canada. Et on voit les produits, les bons joueurs de talent qui vont sortir d'universités américaines ou des produits américains du programme junior aussi. Donc, c'est vraiment une autre nation qui a progressé dans les dernières années. Oui, absolument. Et du côté de la République tchèque, pour revenir à ce pays, évidemment, ça a été une belle progression cette année, en terminant au 4e rang dans le groupe mondial. Assurément, là, qu'on va bâtir autour de ça et pour la suite des choses pour l'an prochain. Mission accomplie pour Philippe Peshan. Vraiment, c'était l'objectif de l'équipe. Peut-être pas de la meilleure façon de terminer le tournoi, mais d'être dans le carré d'as, c'est une bonne chose pour eux. Merci beaucoup, Bruno. On va s'arrêter le temps d'une pause. Restez là. Au retour, on va revenir sur ce qui s'est passé dans cette 2e période. Vous regardez le championnat mondial de hockey junior 2018 à RDS. Ce qui compte, ce n'est pas d'être repêché, de jouer parmi les pros ou de marquer son premier but vainqueur. Ce n'est pas non plus de battre des records ou de remporter le plus gros trophée. Au hockey, ce qui compte vraiment, c'est de tout donner sur la glace. La marque Esso est fière de souligner le travail des jeunes joueurs de hockey par le biais de son programme de médailles et de certificats de participation. Visitez essomedal.com pour en savoir plus ou pour inscrire votre équipe dès aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, la marque Esso alimente l'amour du hockey au pays. Essayez le Coca-Cola zéro sucre. Le bon goût de Coca-Cola. Avec 0 sucre et 0 calories. Savourez un Coca-Cola zéro sucre dès aujourd'hui. Ça va? T'es excité ou t'as un peu peur? J'ai peur. Ça va aller. Nous jouons pour l'année 2018! Sans agent, sans commission! Alors, du côté des Suédois, évidemment, on a un désavantage numérique pour encore 1 minute 19. Le meilleur joueur de l'équipe, le défenseur Rasmus Dahlin, est au cachot pour 2 minutes pour avoir fait trébucher. Ça se passait derrière le filet. Les Suédois n'ont pas été tellement bons sur les mises en jeu, Stéphane. Après 40 minutes de jeu, c'est 63
d'efficacité pour le Canada, évidemment 37 pour la Suède. Le joueur le plus utilisé du côté du Canada, on a parlé qu'il jouait un bon match, Connor Timmins, le numéro 3. Ouais. Alors c'est parti, avantage numérique Canada pour amorcer cette période. Clegg la passe devant pour Kyrou, mais c'est finalement Steele qui s'empare du 10 et qui s'amène en zone adverse. Mise en échec par son rival Selgren et le dégagement va jusqu'à Carter Hart. Hart là, qui a raté sa passe, attention, ça c'est dangereux et on doit revenir au centre. Finalement c'est Steele qui reprend, perd le disque à Marcus Davidson et longue remise à nouveau jusqu'au filet de Hart. Söderlund qui est allé rapidement forcer le gardien de but dans son geste. Clegg relance l'attaque vers Dubé. Dubé qui laisse à Kyrou qui s'amène en zone adverse. Kyrou qui a perdu le 10. Belle intervention de Clegg à la ligne bleue pour garder l'attaque en vie. Le tir de Radish qui a raté la cible. Clegg qui a sauvé la situation. Là. Sinon, il y avait un autre dégagement. En voici justement un autre là, qui est expédié jusqu'à l'autre bout. Encore 28 secondes à la punition de Dahlin. Dans les deux derniers massacres du Canada, là, on n'était pas capable de sortir la rondelle comme le font les Suédois présentement. Batterson s'amène en zone adverse. Batterson l'a surveillé par un rival. D'une seule main, réussit à pousser le disque derrière. C'est repris par Steen. Steen qui contrôle la rondelle, là, surveillé par Tkachuk. Et le dégagement là, qui va jusqu'au centre sur le bâton de Makar. C'est repris par Bean. Bean qui va d'une remise en zone adverse. Et Canada est 0-3 en avantage numérique. Normalement, on n'a pas profité là, de cette punition à Dahlin en fin de deuxième. Là, le dégagement qui est refusé aux Suédois. Et je vous parlais des deux derniers massacres. Évidemment, contre les Tchèques, on avait inscrit 3 buts sur les 3 premières tentatives en avantage numérique. Les Tchèques n'avaient pas de solution pour sortir la rondelle du territoire. Et auparavant, c'était face à la Suisse. Et ça aussi, ça a été un pique-nique. Alors qu'on voit la dernière chance du Canada. Et la seule et unique sur cette supériorité numérique, c'est un tir de Radish qui a raté carrément la cible. Mise en jeu à la gauche de Philippe Gustafsson. Ça a été remporté par le Canada. Le tir de Steenbergen, la rondelle lui revient. Là, Steenbergen qui est passé dans le vide une deuxième fois et finalement n'a pas été en mesure là, de prendre un bon lancer. Mété vient chercher dans son territoire. Mété la remise là, du côté gauche et là on a perdu le disque du côté de McLeod et tout de suite on revient en zone adverse là, pour la Suède avec Liljegren qui s'empare du disque, remise devant. Ça a dévié, ça a été bloqué par McLeod. Le long de la rampe, là, c'est Anderson qui veut reprendre, mais c'est la sortie de Gadjevich. Derrière le filet suédois, Steenbergen à la poursuite du disque a été devancé. Longue passe là, de Elias Anderson à l'autre bout. Du côté à la droite de Hart. Derrière le filet, Nylander veut reprendre. Bon travail effectué. Il réussit à soutirer le disque à Karlström. Ça glisse jusqu'à Hart et Hart ne prend aucune chance, va immobiliser le disque. Il y avait Karlström qui s'amenait. Normalement, on a beaucoup parlé du fait qu'il n'y avait qu'un seul Québécois dans l'équipe cette année, c'est Maxime Comtois des Tigres de Victoria. Les 4 fois précédentes où il y a eu un seul Québécois, le résultat final a été la médaille d'or. D'ailleurs, en 2009, c'est justement Angelo Esposito qui avait marqué le but gagnant du match de la finale contre la Suède, la dernière fois où ces deux pays se sont affrontés. En 2009 à Ottawa. Il y a 3 personnes dans le personnel de direction. Joël Bouchard, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme et Éric Raymond, entraîneur des gardiens de but. Ouais. Ils travaillent pour l'équipe Canada. Oui, qui ont grandi là, dans Hockey Québec. Comtois là, qui a fait des disques profondément en zone adverse. Le long de la rampe, là, c'est poussé un peu plus loin par Formanton. Howden est là également. Formanton reprend. Formanton a voulu pousser vers Howden. L'intervention en défensive de Selgren. La Comtois qui tente de reprendre le disque. Travaille là, contre le numéro 14 de l'autre côté, Peterson. Dans le coin, là, c'est Steele qui venait de sauter dans la mêlée. Steele tente de reprendre derrière le filet. La remise est un peu longue pour lui. On renvoie la rondelle derrière à nouveau le filet de Gustafsson. C'est Selgren là, qui est allé d'une sortie de territoire. Et dès que le trio de Kyrou embarque, tu vois Rasmus Dahlin qui s'amène. Mais Dubé fonce au filet. La Dubé qui a été un petit peu accroché là-dessus. Du revers a tenté de surprendre Gustafsson, mais l'angle était bien fermé. Kyrou reprend dans le coin. Kyrou perd le disque. C'est remis un peu plus loin là, vers Zetterlund. Bean empêche le disque de quitter le territoire suédois. Kyrou est allé d'une passe, ça a touché un patin et finalement ça revient sur le bâton de Steen. Steen qui renvoie à Dahlin de l'autre côté. Dahlin, la longue passe au centre. Ça a touché là, le bâton de
Lindstrom, mais comme il n'avait pas traversé la ligne rouge, ça devient un dégagement refusé. Oui, on n'était pas d'accord du côté de la Suède parce que les patins n'ont pas besoin d'être de l'autre côté de la ligne rouge, mais bel et bien la rondelle, alors qu'on va voir la chance de Dylan Dubé, le joueur qui a le plus de tirs du côté canadien depuis le début du match avec 4. Il va ramener la rondelle vers l'arrière et le défenseur Lindstrom va l'accrocher. Dubé a frappé le poteau. Ça mais aurait pu fonctionner, normalement. Si le patin n'est pas bien appuyé, là, il en manquait pas beaucoup. Absolument, il avait mis le poids sur son patin droit, le gardien de but Gustafsson, donc il n'y avait pas d'espace pour la rondelle. Mise en jeu là, remportée en territoire défensif par Lindstrom. Sortie coupée, toutefois, c'est Radish qui renvoie la rondelle profondément dans le coin. Dahlin vient s'en emparer à la droite de son gardien. Dahlin, sa remise un peu plus loin, avait été prévue par Thomas qui a touché au disque. On renvoie à nouveau le disque en territoire canadien, mais cette fois, ça ne sera pas refusé là, pour les Suédois. Reprise dans le coin, là, c'est Söderlund devant là, qui n'a pas été en mesure de s'emparer du disque. On réussit à sortir la rondelle du territoire, mais là, ça tombe au banc canadien et ça va donner une mise en jeu en zone neutre, tout juste devant le banc de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme. Et Söderlund, lui, qui porte sa main au visage, voulant attirer l'attention d'officiel, il a été atteint au visage dans une bataille à 1 contre 1. C'est lui qu'on voit présentement, là, il est de dos. Mais on va lui donner le sac de glace. On va revoir ce qui s'est passé. Ça, c'est à 1 contre 1. Le bâton, c'est le bâton de son coéquipier qui est allé choir directement sur son visage. Liljegren reprend là, pour la Suède. Longue passe de l'autre côté. Davidson s'amène, tire de loin, bloqué par Hart qui conserve le disque. Et ça, c'est un élément que le Canada devrait surveiller. Les Suédois sont excellents à repérer les options passes et surtout les options passes éloignées. En te servant de la largeur de la glace pour amener la rondelle en territoire ennemi, tu forces la défensive adverse à ouvrir. Et ça donne de l'espace dans le centre. Donc les Suédois forcent le Canada à jouer leur style de jeu. Et encore une fois, on vient d'avoir le dernier changement sur l'équipe de Dominique Ducharme. Les Suédois qui ont terminé avec plus de points au classement dans la ronde préliminaire que le Canada. 11 contre 10. Ouais. Ils ont gagné 4 matchs, dont un en tir de barrage. Le tir sur le poteau dès le départ, à la droite de Hart. Ça a semblé surprendre le gardien canadien. Dès la mise en jeu, là, le tir qui a frappé le poteau, on aura l'occasion de revoir. Ça murmure dans les gradins. Oui. Mété là, qui a réussi à pousser plus loin. Steenbergen à la poursuite du disque, mais Liljegren est là le premier. Liljegren qui a ramené la rondelle vers son coéquipier. La longue passe à nouveau vers Peterson. Derrière à Nylander. Le tir de Nylander bloqué par Hart. Le retour était libre devant. C'était le 31e tir là, des Suédois. On est toujours en zone canadienne. Finalement, Steenbergen reprend le disque pour le Canada. La passe devant, c'était à l'endroit de Formanton, mais la passe ne s'est jamais rendue. Contre-attaque de Nylander. Nylander qui a été stoppé par Timmins. À nouveau, bon harponnage de ce dernier. Un grand bâton. On revient là en territoire canadien. Davidson, la passe devant, coupée finalement par Clegg. Là, les Suédois sont en territoire canadien. C'est Lindstrom qui renvoie derrière le filet. Ça glisse de l'autre côté pour Davidson. Finalement, c'est coupé à nouveau par Timmins. Et Timmins, avec un bon lob, là, envoie le disque jusqu'en territoire suédois. Et il n'y a pas de dégagement là-dessus. Derrière le filet, Gustav Lindstrom qui reprend pour la Suède. Remise au centre, mais ça a été coupé là, par Fabro. La rondelle revient sur le bâton de Dubé. Oh, la passe de Dubé qui était trop devant Steele. Steele aurait pu s'échapper là-dessus. Il s'était isolé là, du côté droit. Dubé l'a aperçu, mais la passe manquait de précision. Sortie des Suédois menée par Zetterlund qui s'amène dans son adverse. Le tir bloqué par Hart. Long retour et là, on a transporté le disque avec la main. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu là-dessus. Steele qui a remis vers Kyrou. Kyrou qui renvoie en territoire suédois. C'est Dubé là, qui est là le premier dans le coin. Steele vient lui prêter de main forte. On est à 5 là, à la gauche du gardien Gustafsson. La bagarre est gagnée par Lindstrom qui a réussi à reprendre le disque. Et là, je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire, une passe ou un dégagement, mais finalement, ça a touché un patin au centre et c'est repris là, en contre-attaque par Taylor Radish. Radish qui a voulu remettre derrière à Thomas, mais la passe ne s'est pas rendue. Radish veut reprendre. Thomas vient lui prêter main forte. La passe de Thomas de l'autre côté. La remise devant, là, c'est le bon travail de Tkachuk là-dessus. Là, et remise devant 2 fois. Tkachuk qui n'a pas été en mesure de faire dévier. Tir de Bean qui est raté. Tkachuk veut venir chercher la rondelle le long de la rampe. Réussit à nouveau à soutirer la rondelle. Aradis à Tkachuk le tir. Oh, ça a touché le masque, je crois, du gardien. L'arrêt qui est effectué.
Le travail de Tkachuk sur cette présence est excellent. Tkachuk qui est là avec Thomas et Radish. Et Radish qui rentre justement au banc là, pour demander un remplaçant. Il saute dans la mêlée. Au même moment, c'est Alex Formanton qui reprend. Formanton, la longue passe vers Bean. On envoie le disque profondément en zone adverse. Les changements sont complétés pour l'équipe de Dominique Ducharme. 12 minutes 35 à faire en troisième période. 1-1. Finale de la médaille d'or. Howden s'amène en zone adverse avec Formanton à sa gauche. Howden, il va d'une remise bloquée par le gardien Gustafsson. Il mobilise le disque. On s'arrête pour une pause. Vous regardez la grande finale du championnat mondial de hockey junior 2018 à l'antenne de RDS. Dites wow pour le monde qui veut wow, so dites wow. C'est la wow pour le wow, ben m'amène le wow. Dites wow pour le monde qui veut wow, so dites wow. Wow pour le wow, puis wow, que l'on dit wow. Dites wow pour le monde qui veut wow, so dites wow. So wow, ça c'est wow, puis le monde qui veut du wow. Dites wow pour le monde qui veut wow, so dites wow. So wow, ça c'est wow pour le monde qui veut du wow. Pas obligé de partager l'amour des Falcons de Jean pour partager une Kit Kat avec lui. Pas obligé de partager l'amour des Steelers d'Alex pour partager une Kit Kat avec lui. Faites la pause Kit Kat. Les critiques adorent le jeu de Molly. Nommée pour 2 Golden Globes. Meilleure actrice, Jessica Chastain. Meilleur scénario, Aaron Sorkin. Le jeu de Molly, présentement à l'affiche. Le défenseur Salgren ici, Stéphane, sur un tir précis, va frapper le poteau juste par-dessus l'épaule du gardien de but. Carter Hart et plus tard, c'est Tkachuk avec un bon échec avant. Le trio de Tkachuk, Thomas et Radish ont causé toutes sortes de commotions dans le territoire de la Suède. Et l'autre gardien de but de la Pennsylvanie, des Penguins de Pittsburgh, Philip Gustafsson, a fait l'arrêt un peu comme le faisait Henrik Lundqvist, ou le fait encore Henrik Lundqvist, avec le masque. Le jeu qui a repris en territoire suédois. Longue passe de Dahlin au centre. C'était pour Jonsson Fjällby. Là, c'est Hart qui contrôle la rondelle. Finalement, l'envoie derrière là, vers Clegg. Clegg qui lobe le disque vers Steenbergen au centre. C'est coupé par Dahlin. Reprise vers Nylander qui s'amène à nouveau en zone adverse. Nylander qui a perdu la rondelle. On lui a soutiré. On renvoie le disque en territoire suédois. Steenbergen est là le premier avec Dahlin dans le coin. On tente de gagner la bagarre là, du côté canadien. Patterson est là également, de même que McLeod. C'est finalement Anderson qui reprend le disque. La remise vers Nylander. Nylander, longue passe au centre. Ça a touché là Connor Timmins. Timmins qui s'amène dans le coin, mais il a le très rapide Jonsson Fjällby derrière lui. La rondelle là qui est libre et c'est repris par Jonsson Fjällby qui perd. Timmins vient chercher la rondelle et belle séquence de ce dernier. Du revers, il envoie vers Victor Mété. Dubé là, qui redirige la rondelle en territoire suédois et se lance à la poursuite du disque. Devancé là, par Mauverer. Dubé revient en zone neutre. Là, la mise en échec qui a été appliquée tout près du banc du Canada. Le foot lui a donné une bonne mise en échec. Kyrou veut reprendre au centre. Intervention de Pettersson. Pettersson ramène la rondelle dans son territoire là, vers Liljegren. La passe de l'autre côté pour Lindstrom. C'est la contre-attaque de Dubé. Dubé à Kyrou à Dubé. La passe était au vol. Dubé n'a pas été en mesure de la saisir. Remise au centre, coupée par Cale Makar. Passe de l'autre côté à Foot. Foot à Dubé. Dubé là, qui au vol frappe la rondelle tel un joueur de baseball et envoie le disque derrière le filet des Suédois. L'an dernier aussi, à pareille date, après 2 périodes, c'était l'égalité 2-2 entre le Canada et les États-Unis. Les 2 équipes s'étaient échangées 2 buts en 3e période pour faire 4-4 et finalement, on avait réglé ça en tir de barrage. On ne devait certainement pas revoir la même chose cette année parce qu'on sait ce qui est arrivé. Tir de loin, le bloqué par Hart. Ça s'en va dans le coin. On vous rappelle que si c'est l'égalité après 60 minutes, les 2 équipes vont retourner au vestiaire et il y aura période de prolongation de 20 minutes. On remet derrière. Salgren qui a feinté le tir, finalement a renvoyé le long de la rampe. Le tir, là, il n'y avait pas beaucoup d'angle. On a tenté de surprendre Hart à sa droite. C'est repris en zone défensive pour les Suédois. On lance plus loin. Fabro vient chercher le disque. Fabro là, qui est harcelé par derrière par Steen. Steen vient lui soutirer le disque. Steen dans le coin, là, ce défait de Fabro. Steen toujours en possession de la rondelle. Il ne faut pas évidemment écoper d'une punition à ce moment-ci. Et Fabro a été
dans la légalité. Et là, Tkachuk s'amenait en zone adverse, mais il avait été devancé à sa droite par Formanton. On s'arrête pour une pause. On est à mi-chemin en troisième période. C'est toujours 1-1 pour regarder le championnat mondial de hockey junior 2018 à RDS. Commencez par un goût de frites Super Fries McCain. Saupoudrez généreusement de j'adore. Servir avec une mayo au sriracha. Voilà, Super Fries à la soirée de filles. Laissez-vous guider par le goût. L'atout peut exercer une pression qui est ressentie comme ceci. Obtenez un soulagement rapide de l'atout. Benila apaise instantanément la gorge et sa capacité à éliminer les mucosités a été cliniquement prouvée. Pour vos pires accès de toux, Benila, les experts pour maîtriser l'atout. Chaque année, les joueurs de hockey midget rivalisent dans leur région pour la chance de prendre part au championnat national du Canada, la Coupe TELUS. Comme partenaire premier en marketing de Hockey Canada, TELUS aide les vedettes de hockey d'aujourd'hui et de demain. Pour plus d'informations, visitez le hockeycanada.ca/Coupe TELUS. Demain soir, 18h30, ne manquez pas le prochain épisode de 24 CH exceptionnellement sur RDS2. Marc Denis sera accompagné de Jonathan Drouin, Philippe Dano et de l'humoriste Louis Morissette. Sans oublier, bien sûr, la chronique du 24e joueur avec Rachid Badouri. 18h30 sur RDS2. On voit les drapeaux là, des deux nations qui s'affrontent. Le Canada en quête d'une 17e médaille d'or dans son histoire. La Suède en vise une 3e. La Suède a gagné le tournoi en 81 et en 2012. Et là, Comtois est à la mise en jeu. Là, on se bouscule du côté gauche. Gustafsson et Comtois. Et c'est une mise en jeu en zone centrale. C'est pas une mise en jeu de territoire. Ça a été remporté là, finalement par Howden, directement Mété derrière, Mété qui a envoyé de l'autre côté. Intervention de Howden qui voulait reprendre. Lindstrom reprend pour les Suédois finalement. On envoie le disque en zone adverse. Hart intervient derrière son filet. Par la rampe, la retourne le disque vers Maxime Comtois. Comtois qui amaille à partir avec deux rivaux. Howden vient lui prêter main forte. Mété est tout près également. Mété le tente de barrer la route à son rival. Finalement, ça revient à la ligne bleue à Lindstrom. Passe de l'autre côté à Sellgren. Oh, le tir, ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu dévier. Sorti là de Comtois. On est puni du côté de la Suède. On a barré la route à Maxime Comtois alors que Comtois s'en allait d'étaler là, en zone adverse. Et je sais pas pourquoi on critique du côté de la Suède. C'est une pénalité depuis plusieurs années. C'est de l'obstruction. T'empêches le joueur non porteur d'accéder à la zone ennemie. Lindstrom le sait très bien. Regardez bien ce qu'il va faire. Il va faire battre par le joueur canadien et par la suite va le mettre en échec. Et c'est le jeu ici de Comtois qui va forcer cette pénalité à Lindstrom. Alors, Jansson lui veut remettre à son défenseur. On n'est pas d'accord au banc des Suédois avec... sans raison, parce que l'officiel prend une bonne décision là-dessus. Maxime Comtois qui fait son travail là-dessus et le Canada va lancer une 4e attaque massive. 0-3 jusqu'ici avec 9 minutes 06. Belle occasion là, pour l'équipe de Dominique Ducharme. Dubé vient chercher le disque derrière. Dubé s'empare de la rondelle, renvoie à la ligne bleue, mais là, Steele s'était avancé. Il n'y a personne du côté droit pour compléter cette passe. Clegg vient chercher la passe à Kyrou. À Clegg de nouveau. Clegg s'amène en zone adverse. Défenseur des Wheat Kings de Brandon. Clegg qui renvoie le long de la rampe. C'est pour Steele de l'autre côté. Steele a poussé plus loin. Là, il y avait Soderlund qui avait perdu son bâton. Finalement, elle l'avait récupéré, mais là, il rentre au banc des siens. Dégagement des Suédois. On doit tout reprendre en territoire canadien. Sam Steele. Premier choix des Ducks d'Anaheim en 2016. Steele, 131 points dans la Ligue de l'Ouest l'an dernier. Premier compteur du circuit. La passe vers Clegg du côté droit. Clegg qui s'avance en zone adverse. Renvoie derrière le filet. Radish tente de venir chercher le disque. Radish veut reprendre. Tente une passe derrière pour Steele. Steele qui a réussi à pousser là, vers Radish. Radish qui veut toucher au disque au vol. Finalement, la sortie de Davidson est coupée. Steele remet à Dubé. Dubé à Kyrou. Kyrou de l'autre côté vers Steele. Steele qui laisse pour Clegg. Clegg, un des 7 vétérans qui était là il y a un an, jour pour jour, au Centre Bell. Dubé aussi était là l'an dernier et Radish aussi derrière le filet. Clegg s'empare du disque. La remise à Steele, à Clegg de nouveau. De l'autre côté à Kyrou, tire sur réception complètement raté, mais Radish reprend encore 40 secondes à la punition. Kyrou à Clegg. Le tir de Clegg, ça a été bloqué là, par Jansson Fjallby, mais le Canada maintient la rondelle en territoire suédois. Steele en possession de la rondelle au cercle des mises en jeu. Steele qui laisse à Clegg. À Steele de nouveau.
Steele qui s'avance, le tir, ça a été bloqué en défensive. Bon travail des Suédois, mais l'attaque se poursuit. Dylan Dubé, encore 20 secondes à la punition. Dubé laisse derrière là pour Kyrou, mais malheureusement, il a perdu le disque. Et attention, là, c'est Johnson Fialbi qui s'amène en désavantage numérique, mais Craig est venu lui fermer la porte. Et là, Stéphane, on n'a pas vu ni Batherson qui a 4 buts en avantage numérique, ni Fabro. On n'a jamais été capable de changer les effectifs. Non, je suis d'accord, mais... Thomas qui a laissé vers Gadjovic. Le tir de Gadjovic qui a été plutôt Tkachuk qui a été bloqué. La punition est terminée. On n'a pas profité de cette occasion. 0-4. Le Canada qui était pourtant dominant en avantage numérique. Là, a trouvé chaussure à son pied ce soir. Là, c'est Dahlin qui fonce au filet. Oh, le tir, c'était dangereux. Et Hart a effectué l'arrêt avec l'épaule du côté droit. Dahlin qui visait le côté rapproché. Derrière le filet, là, on reprend du côté suédois. Avec Lundestrom qui transporte le disque, s'amène en zone adverse, attendu là, par Mété qui lui fait perdre la rondelle. Mété là, qui a réussi à son travail et là c'est la sortie de Boris Tkachuk. Tkachuk en zone adverse, revient sur ses pas finalement. Derrière pour Timmins. Timmins qui remet à Mété. Mété là, qui part derrière son filet, laisse pour Timmins qui redonne à Mété. On relance l'attaque pour le Canada. On envoie derrière le filet. Comtois est là le premier. Finalement, perd le disque. Howden vient l'appuyer le long de la rampe. Formanton reprend. Formanton s'avance dans l'enclave. Et là, on l'a accroché à nouveau. Autre infraction. Du côté des Suédois, on a fait sauter les patins à Formanton. Et les Suédois, à nouveau, ne sont pas d'accord. 5,56 à écouler en troisième période. Autre avantage numérique qui s'annonce pour le Canada. On s'arrête pour une pause. Vous regardez le championnat mondial de hockey junior 2018 à l'antenne de RDS. Parfois, les additifs de l'essence peuvent laisser une pellicule collante sur vos soupapes d'admission. Mais Esso n'adhère pas à cette pratique. L'essence Synergie Esso a été conçue avec un composé anti-adhésion qui contribue à éviter ce type de situation gênante. Pas mal, hein? Composé de 7 ingrédients clés et conçu pour contribuer à réduire la consommation de carburant. L'essence Synergie Esso, ici, Ville Énergie. Le championnat mondial de hockey junior 2018 au Réseau des sports. Une présentation de Esso. Depuis plus de 30 ans, on carbure au hockey avec la marque Esso. De TELUS, le réseau le plus étendu au pays. De RBC, réalisons les moments qui comptent pour vous. De Nike, vêtement officiel de l'équipe nationale de hockey du Canada. Et de Chevrolet, fier partenaire de Hockey Canada. Bon, power play. Power play, tu dis, Normand? Avantage numérique, ouais. Oui, 5,56 à écouler, c'est Zetterlund qui est chassé. Et on revient à nouveau avec l'unité de Steele, Dubé, Kyrou. Mété est là, la ligne bleue toutefois, et c'est Radish qui est là. On a remplacé Clegg par Mété là, pour commencer cette attaque massive. Ouais, là, je veux pas critiquer, là, je l'ai dit tantôt, là, la seule chose que je trouve bizarre, Batherson, il y a 4 buts en avantage numérique, il n'est pas sur la première unité, et non plus Makar qui en a 3. C'est pas une critique à l'endroit de Dominique, il doit y avoir quelque chose que j'ai pas vu. J'espère qu'on va marquer. Là. Il faut qu'on marque, Stéphane. Dans les moments clés, tes meilleurs doivent être sur la glace. Steele a Dubé derrière, et là, on va reprendre la mise en jeu, puisque... Et ça va... On a fait une infraction à la mise en jeu, donc on va reprendre... Est-ce que c'est côté Canada? Oui, je crois que oui. Donc, il ne faut pas en faire une autre parce que là, on va avoir une pénalité. Oui, c'est Kyrou qui va s'avancer à la place de Steele. Il ne faut pas que tu places ton bâton à mauvaise place. Tu restes calme, mec, quitte à perdre la mise en jeu. À la droite du gardien. Et tu vois, Kyrou, c'est ce qu'il a fait. Oui. Il a fait attention. Parce que tu l'as dit tantôt, la prochaine pénalité, je pense qu'elle va être à l'équipe canadienne. Ben là, écoute, ça fait 4 de suite là, pour les Suédois. Steele qui reprend la poussée plus loin. 0-4 le Canada ce soir en avantage numérique. Ça a été son pain et son beurre dans le tournoi, là, la qualité de l'attaque massive. Kyrou s'amène en zone adverse. Kyrou transporte le disque. Ça a passé à la gauche du filet. Steele vient chercher la rondelle dans le coin. Steele laisse derrière pour Mété. Mété vers Kyrou. À Victor Mété. Mété la passe de l'autre côté vers Steele. Steele à Mété. À
Steele de nouveau. La passe s'est faite dans son patin. Passe de l'autre côté pour Kyrou. Remise devant. Il a touché le poteau. Le retour est libre. Oh, quelle chance ratée. Le jeu était parfait. La rondelle a frappé le poteau à la gauche. C'est 1-1 dans les poteaux en troisième période. Les Suédois en ont frappé un tantôt. Le Canada vient d'en frapper un aussi. Et là, la deuxième unité d'attaque massive vient d'embarquer. Batterson, il est là avec Makar. Makar, la remise là, en territoire suédois, mais mauvaise passe de Makar. Ça devient un dégagement refusé. On va revoir Radish qui veut jeter le coup d'œil à la reprise, lui aussi, au tableau indicateur. Alors, la rondelle va être bien travaillée en haut. Le triangle en haut. On va remettre la rondelle vers Radish devant le filet qui redirige la passe de Kyrou juste ici. Le gardien de but était battu là-dessus. Poteau, frein. La rondelle revient devant. Le gardien de but était chanceux que ça ne le frappe pas dans le dos et que ça se retrouve devant dans la cage. Alors, mise en jeu dans le territoire canadien. Ça a été remporté là, par Thomas. Et c'est Makar qui détale pour le Canada. Makar vers Bean. Bean envoie le disque profondément. De l'autre côté, là, c'est Batterson qui veut s'emparer de la rondelle. Batterson, c'est lui derrière le filet là, qui a réussi à pousser plus loin là, pour Bean. Bean qui n'a pas été en mesure là, de conserver la rondelle en territoire canadien. Et c'est la relance là, avec Soderlund qui a marqué en désavantage numérique tantôt. Rondelle là, bondissante vers Tkachuk. Finalement, c'est Makar qui s'en empare. 18 secondes à faire seulement à l'attaque massive. Le Canada qui n'a pas profité de ses chances autant en deuxième qu'en troisième en avantage numérique. Clegg reprend. Clegg à Makar. Permutation avec Clegg. Makar là, qui remet vers Thomas. Le tir de Thomas visait la partie supérieure sans passer par-dessus la cage. Clegg qui renvoie dans le coin. C'est repris la remise devant et on est passé dans le vide avec Thomas. Et là, attention, c'est la sortie suédoise alors que Zetterlund venait de sauter dans la mêlée. La punition est terminée. Au centre, c'est Nylander qui s'amène pour la Suède. Nylander qui a été stoppé par Fabro. Remise un peu plus loin, là, c'est Formanton à la poursuite du disque. Formanton qui a été légèrement accroché par derrière. 3 minutes 33 à faire en troisième. 1-1, la marque toujours. C'est repris par Comtois, plutôt à Howden maintenant. Howden, son tir qui a été bloqué. On est à 4 dans le coin à la droite du gardien. Reprise de l'autre côté, la Daline qui a réussi à remettre vers Anderson. Au centre, c'est pour Zetterlund qui renvoie en territoire canadien. Timmins est là le premier. Timmins laisse pour Victor Mété. Passe vers Maxime Comtois là, qui n'a pas été en mesure de bien compléter cette passe. Et on effectue des changements complets là, au banc du Canada. Lindstrom qui renvoie le disque. Ça glisse de l'autre côté jusqu'à Jordan Kyrou. On remet à la ligne bleue la fin de tir. Finalement, c'est repris par Lindstrom. Le tir de Lindstrom bloqué par Carter Hart qui conserve le disque avec 2 minutes 51 à faire en troisième période. Et ce qui est énervant pour l'équipe canadienne, c'est qu'on les a eu les chances. Et la voilà la meilleure chance qu'on a eue en avantage numérique. Le premier trio a passé près d'1 minute 20 sur la glace. La première supériorité numérique, ils ont été là pendant 2 minutes. Et la deuxième, 1 minute 20 environ. Ils ont eu une excellente chance de marquer. C'est venu de la palette Kyrou vers Radish. Et tout était en place pour un deuxième but, mais malheureusement pour eux, les Suédois ont résisté. 0-5 en avantage numérique pour le Canada. Si jamais le Canada échappe ce match, il faudra reparler là, de cette statistique. Daline qui remet la rondelle de l'autre côté. On renvoie ça en territoire adverse. Clegg qui a poussé plus loin, mais intervention de Lundestrom. Lundestrom qui passe derrière le filet. En possession du disque, surveillé par Clegg. Lundestrom toujours bon travail de Clegg qui lui a soutiré la rondelle et a réussi à quitter son territoire. Clegg reprend le disque au centre. Remet plus loin, mais ça a été coupé par Steen. C'est repris là en territoire canadien. Longue passe effectuée là de Fabro à Dubé. Dubé s'amène en zone adverse. Son tir bloqué par Gustafsson. Et avec 2 minutes 10, le gardien suédois garde la rondelle dans sa mitaine. Alors les chances de marquer ont été nombreuses de part et d'autre. Et les deux équipes ont frappé un poteau alors que si jamais on arrive à égalité après 3 périodes, on va jouer une autre 20 minutes à 5 contre 5. Après avoir refait la surface de jeu, et du côté canadien, on a une mise en jeu dans le territoire offensif. On a dominé sur les mises en jeu après 40 minutes de jeu. Tir qui est passé à la droite là, dès la reprise du jeu et ça a fait un haut bond derrière et finalement les Suédois quittent leur territoire. Longue remise et oh là, et Hart a dû être vigilant. Tu as vu le rebond de la rampe? Encore une fois, ça a frappé la bande jaune dans le bas et donne un rebond directement devant le but. Timmins transporte le disque, envoie la rondelle profondément en zone adverse. Moins de 2 minutes à faire en troisième période. 1-1. Dubé et Soderlund sont les marqueurs.
Remise devant le but! Tyler Steenbergen qui marque son premier du tournoi! Le seul joueur du Canada qui n'avait pas marqué! Le meilleur marqueur au pays cette année! Tyler Steenbergen touche la cible! 2-1 Canada! Quelle histoire! C'est pas le plus beau, mais on va le prendre. Regarde le travail de l'équipe canadienne en échec avant. On provoque la bévue ici. L'échec avant de la part de l'attaquant canadien Patterson et ramène la rondelle devant et ça dévie sur la palette de Steenbergen qui vient d'enfiler le but. Probablement le plus gros but de sa carrière junior. Il a 35 buts cette saison avec les Broncos de Swift Current. C'était le meilleur buteur au Canada avant le début du camp. Et il n'avait pas touché la cible depuis le début du tournoi. Et là, il marque à un moment extrêmement important. 1 minute 40 à faire. C'est pas terminé. Les Suédois vont certainement vouloir amener la rondelle en zone ennemie. Et essayer de profiter du fait de retirer leur gardien de but qui s'avance présentement. Et il s'en va déjà au banc, Normand. Liljegren qui renvoie le disque profondément en zone adverse. Peterson reprend, laisse derrière pour Dahlin. Comtois est là avec Howden et Formanton. Liljegren s'amène en zone adverse. Tente de déborder Howden. La rondelle est reprise par Formanton. Formanton s'avance, le tir et le but! Dans un filet désert! Alex Formanton qui marque, c'est 3-1! Et là, en entrée de territoire, le Canada... On a été un petit peu chanceux. L'officiel a manqué un coup de bâton sur les mains de Liljegren. Liljegren s'amenait avec la rondelle en territoire canadien. Il a reçu un sérieux coup de bâton sur les mains. On a perdu son bâton et on a sorti la rondelle. Regardez bien ce qui va se passer. Là, on est en zone offensive. Ça, c'est le but tantôt, le but de Steenbergen. Sur la passe de Timmins, on vous disait que Timmins connaissait un bon match. Eh bien, Steenbergen qui va inscrire le deuxième but de son équipe. Et là, j'avais vu Liljegren sur un méchant coup de bâton de la part de McLeod. Et Formanton va marquer. 3-1 la marque. On voit la réaction de Dominique Ducharme au banc. Ouais. Il a vécu l'amère déception de l'an dernier. Et là, il parle à son trio qui va probablement terminer le match avec Comtois, Formanton. On a demandé un temps d'arrêt un peu. Là. Je pense que les Suédois vont demander un temps d'arrêt. Ils prennent tout leur temps. Là. Non? On remet la rondelle en jeu avec 1 minute 13 secondes. C'est pas terminé. Dahlin qui a poussé vers Steen. Steen s'amène en zone adverse. C'est coupé par Clegg. Clegg qui renvoie en zone neutre. Derrière, là, c'est Fabro qui lève le disque jusqu'en territoire suédois. Là, c'est Dubé qui s'avance. Et on a touché au disque plus haut que la hauteur normale. 56 secondes. C'est le temps qui reste. Normand, Dominique Ducharme est à 56 secondes de devenir le 4e entraîneur de l'histoire à avoir et une médaille d'or et une Coupe Memorial. Et les 3 autres, Terry Simpson, Don et Brent Sutter, ont tous dirigé à un moment ou un autre dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Là, on est en train d'essayer de calmer les esprits là, au banc canadien parce que c'est pas terminé. Il reste encore 56 secondes. On retire le gardien de but du côté de la Suède. On n'a pas demandé de temps d'arrêt encore. Alors que Dahlin retourne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a retiré le gardien. Alors là, il y a 6 joueurs pour la Suède sur la patinoire. C'est pas terminé. 56 secondes. Et là, c'est Comtois, Formanton et Howden. Les 3 joueurs à qui parlait tantôt Dominique Ducharme pour préparer la fin du match. Mété et Timmins à la défense. Ouais. Mise en jeu remportée par Howden pendant qu'on annonce le but de Steenbergen. Alors, pénalité aux Suédois encore. Autre pénalité à la Suède. Alors la Suède, 2 minutes pour Rudess. On va voir ce qui s'est passé. Gustafsson, ouais, il a donné un coup de sérieux, coup de bâton. Et par la suite, Söderlund qui est allé double échec dans le dos de... Et Mété qui lui aussi s'en est pris. Là, ça va... Il ne faut pas que ça finisse en tumulte, cette histoire-là, là, alors qu'on a chassé le joueur suédois seulement. Là, les Suédois sont furieux. On s'en prend aux officiels au banc devant la Suède. Et là, il y a un autre joueur suédois qui s'en va au banc. Est-ce qu'il y a eu une punition d'inconduite aussi? C'est Steen, ouais. Il va s'asseoir au banc aussi. On va voir à nouveau le très beau jeu de
Timmins, qui jouait un bon match. Tu l'as mentionné plus tôt. C'était le meilleur aujourd'hui. Après 40 minutes de jeu, c'était le joueur le plus utilisé. Et on n'a pas réussi à marquer un avantage numérique, mais chose certaine, on a bien fait sur cette séquence-là. Et lui, il est très, très heureux de la tournure des événements. Le flair de Dominique Ducharme aussi d'envoyer Steenbergen sur la patinoire à ce moment-ci. Ouais. Il s'est dit probablement il va finir par marquer un but. C'est tellement un bon marqueur. Alors, Steen, c'est un 10 minutes de mauvaise conduite qu'il a écopé. Et là, évidemment, les Suédois, avec le peu de temps qui reste, Janssen Fjällby qui reprend. Janssen Fjällby, la remise derrière, là, on visait la partie supérieure, ça a passé par-dessus la tête de Hart. C'est repris par Steele. Steele qui remet de l'autre côté là, vers Fabro à Clegg. À Steele à Dubé. Steele qui envoie la rondelle derrière. Et là, Normand, ça y est. Ouais, on va écouler les dernières secondes. Les célébrations commencent au banc du Canada. Fabro qui renvoie derrière vers Clegg. On reprend le disque dans le coin. On revisse à nouveau. Et Fabro, c'est terminé, Normand. Le Canada est champion du monde pour la 17e fois de son histoire. Et ils ne l'ont pas volé. Seuls les Américains sont venus à bout du Canada et ça, c'est arrivé en tir de barrage dans le match extérieur. Après ça, le Canada a été maître partout. Et là, il y a des bâtons fracassés. On est furieux du côté des Suédois. On l'a dit souvent, les Suédois ont de la difficulté à le gagner, ce dernier match à ce tournoi. Mais ça va s'ajouter à l'histoire du côté de la Suède. Et malgré un 11e parcours parfait de suite, Normand, ne parviennent pas à gagner la médaille d'or. Et le Canada n'a pas gagné avec son outil numéro 1, ce qu'il a fait, qu'il a gagné en quart de finale et demi-finale, avantage numérique. Il a été maître pendant tout le tournoi d'avantage numérique. On n'a pas réussi à marquer de but en 5 tentatives dans le match d'aujourd'hui. Steenbergen qui lui passait. Un très bon retour à la maison. Certainement est accueilli en héros parce qu'il l'a été. C'est lui qui a le but gagnant pour ce gros match. Tyler Steenbergen des Broncos de Swift Current va se rappeler du 5 janvier 2018 toute sa vie. Un choix de des Coyotes de l'Arizona. Le joueur normand parmi tous les Canadiens qui a été repêché le plus tard. Mais son début de saison, c'en est un autre. On a parlé de Batterson qui n'était pas au camp estival. Steenbergen n'y était pas non plus. Mais son début de saison a fait en sorte que il s'est déniché une invitation et vous voyez Rasmus Dahlin, là, qui lui n'a pas grand-chose à se reprocher. J'ai l'impression qu'il va être choisi probablement le meilleur joueur du tournoi. Les Suédois ont été excellents. Je peux rien dire. Je ne m'attendais pas à une aussi bonne opposition. Ils ont joué un très bon match. Ça s'est gâté juste en 3e période. On vient de voir l'équipe d'étoiles telle que choisie par les médias, le joueur par excellence des médias ici. On s'entend.